substances et cette énergie peuvent-elles venir? Elles viennent du Harukia Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café. Ah non, si, il faut que je regarde l'objectif, c'est ça? Si tu veux. Non, mais et c'est frais surtout. Je suis un grand timide. C'est le mois frais de 2019. Ouais, moi là, j'ai mis du noir, t'as mis du noir, mais à la fin vous verrez nos collègues ont mis des couleurs, ça fait plaisir. Et d'ailleurs voilà, pour m'accompagner, on va commencer par lui parce que la dernière fois le fils de Tom Selleck qui est là. Ah c'est mal ça. Baptiste, comment vas-tu aujourd'hui? C'est une bonne référence pour moi. Ça va très très bien, j'adore Magnum, c'était une de mes séries préférées quand j'étais petit. Inès, écoute bien ce qu'il a à dire. Inès, la Hassan Hunter. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, tranquillement aujourd'hui, comme un épisode frais. Et Kino le breton naturaliste. Moi, on me surnommait à un moment, enfin une personne surtout le majordome là, enfin pas le majordome, le proprio de Magnum. Avec la moustache. Celui qui a toujours des histoires. Avec des belles voitures. Pas Higgins ou un truc comme ça. C'est ça. Alors moi, il y a quelqu'un qui m'appelait Higgins parce que comme je suis bavard et que j'ai toujours des histoires à la con à raconter. Non, jamais lui, non. Ça. Voilà. Pas bavard. Bonjour tout le monde. Voilà. Et Nico arrive, il est en retard. Il est là Nico. Nico arrive. Bah, écoutez, on va quand même avancer, on va lancer le programme. Nico arrive. Ouais, arrête de brailler. Voilà, c'est qui va saturer au montage. Au programme de cet épisode 26 d'Harukia, Inès elle filme plus. Ouais, c'est moi filmer lui, ça continue un moment. Nous allons commencer par Barakamon. T'as dit que c'était un spécial frais? Je l'ai dit, oui, il me semble, oui. Je sais pas, c'est spécial frais. Podcast pour spécial l'été. frais pour l'été. On vous a mis comme des l'a trucs proposé sympas Kino. pour la plage. Voilà, on va raconter une histoire par rapport à Inès. C'était marrant les titres frais. On n'a pas la même définition de Si frais. vous vous rappelez bien, à la fin du dernier podcast, j'ai dit pas de meurtre, pas de suicide, pas de viol. Bon, bah évidemment, j'ai oublié avortement dans la liste. Merci Inès. Et comme par hasard, tu tournes, tu regardes dans le dos. Bref, quatrième de couverture, pardon. Voilà. D'accord. Ok, donc au programme de cet épisode 26 d'Harukia, frais, très frais, nous commencerons par Barakamon de Satsuki Yoshino, shonen, 17 tomes en cours, 17 tomes en cours chez Kiun, enfin 18, c'est bientôt terminé. Je refais ma vanne pourrie ou pas sur Barakamon? Après, oui, tu la sortiras après, d'accord. Tu la fasses, bien sûr. Ensuite, ce sera Au Grand Air, Yolo Camp de Afro Seinen, 6 tomes en cours chez Nobinobi. Puis, nous prendrons nos balais, nous nous envolerons dans les airs avec Flying Witch de Chihiro Ishizuka, shonen aussi, 7 tomes en cours chez Nobinobi. Ensuite, c'est fini l'air, on plonge après. Ça va être là, c'est pour le coup, on se réfléchit bien. Ouais, on va bien là avec Amanchu de Kozue Amano. Encore un shonen, enfin on dit shonen, mais bon voilà, parce qu'il faut les mettre dans quelque chose. 12 tomes en cours chez Kiun. Et nous terminerons avec Onibi de Cécile et Olivier. Oui, ils sont un. Merci. Ah oui, un seul tome aux éditions Issei Kinicho. Et Nico est arrivé. Nico, comment vas-tu? Coucou tout le monde. Je vais bien, je suis désolé, j'avais encore des petites choses à faire au magasin et j'ai couru comme le vent, comme Phil, le Pocahontas, comme ça pendant la scène, comme ça, avec le si j'étais un homme. Et ben voilà, je suis arrivé ici en courant et je suis là, à vous. Alors et nous, on est venus en marchant, on transpire, et lui, il vient en courant, il transpire pas, quoi. Ah, s'il y en a, c'est face à la transpiration, nous sommes innés. C'est la fraîcheur. Et tout d'abord, c'est l'instant pilule. L'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. Ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. Sion. Oh, mais c'est vrai qu'on enregistre. Ouais. C'est ce qui me passe par la tête. J'espère qu'il y a des choses qui te passent par la tête parce que c'est toi qui va commencer. Oh. Hein Attends. C'est pas mal. Parce que là, c'est pas un moment anodin pour moi. On va être obligé de commencer par toi, tu sais. Parce que là, tu vas parler de ta femme. Voilà. Ah, vous savez pas les mariés? Oui, il nous l'a jamais dit, mais voilà, au moins il me l'a dit, il me l'a caché, voilà. Madame Arakawa. Hiromu Arakawa. Maintenant, Madame... voilà, elle a un autre nom maintenant, notre famille. Hiromu Kino. Et tu vas nous parler plus spécialement de la cuillère d'argent. Silver Spoon. Merci, vas-y. Parce qu'en fait, on se rend compte quand même que quand on décide de faire un podcast spécial frais pour avoir des trucs sympas à lire l'été, on tombe sur beaucoup de petites tranches de vie, voire uniquement quasiment. Hein. C'est vrai, carrément. Et donc, un des must en tranche de vie, Silver Spoon de Arakawa, qui donc a commencé en 2011 à 15 tomes, c'est ça, je vais mettre les chiffres dans l'ordre. C'est toujours en cours, hein, Nico il va me confirmer. Nico qui est en train de chercher ses titres là vite fait là. Non, jamais.
Et donc je vous raconte vite fait un peu. C'est Hugo qui décide d'intégrer un lycée agricole en province. Alors, contrairement aux autres tomes qu'on va voir, parce qu'il y a tous un peu une délocalisation et tout ça, lui c'est pour vraiment, c'est un des rares, mais c'est pour des mauvaises raisons qu'il se barre. C'est-à-dire que ses notes commencent à baisser, il se dit que s'il va dans un lycée technique, il va être le plus brillant des élèves. Et, Ah, bravo. ce qui est pas... Belle motivation. C'est pas faux. Seulement, à C'est un côté, calculateur. il y avait tout un pan du lycée agricole qu'il avait un peu mis de côté. Il va vite déchanter face à la réalité. Du coup, les deux piliers de ce manga, c'est l'agriculture, vraiment, quand même, d'un côté, parce que Essette quoi elle parle, elle-même a fait un lycée agricole et est issue d'une Elle vient de là, famille tout à de paysans. C'est pas son... Noble paysan. Ouais, alors justement, j'allais venir, c'est pas son manga le plus autobiographique, Silver Spoon, c'est Noble paysan, même si elle s'appuie sur ce qu'elle connaît, évidemment. Et le deuxième pilier essentiel, c'est l'humour, évidemment, puisqu'elle va jouer du décalage de la situation entre le personnage citadin qui n'y connaît rien, qui n'aime pas les animaux, enfin, qui a un mauvais feeling avec les animaux, voilà, qui prend un peu les autres, enfin, pas que de haut quand même, mais disons qu'il y a un décalage avec, quoi. Non, parce qu'il va même les aider pour avoir des bonnes notes, quand même. Mais comme elle le fait toujours, évidemment, elle va s'appuyer sur l'humain. Ça, c'est toujours sa force. Elle va s'appuyer vraiment sur le background des persos et notamment du héros, hein, pour voir où ça va l'amener tout ça, parce qu'il peut pas être là et juste subir les animaux qui veulent lui bouffer sa chemise et avoir des bonnes notes dans les matières plus théoriques, quoi. D'accord. Du coup, voilà, il y a tout un parcours, je vais pas tout vous raconter parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, surtout que chez Arakawa, c'est une case, c'est toujours une chose qui se passe, c'est toujours très très efficace. Mais voilà, on va suivre un peu l'état émotionnel de Hugo, de sa fierté par exemple, de la fierté qu'il retire de sa première réussite quand il va faire une pizza, parce qu'ils n'ont jamais mangé de pizza, ils sont tous en province, ils ne peuvent pas se faire de livrer de pizza. Et il va mettre à contribution toutes les filières agricoles, le bois, enfin ainsi de suite, ceux qui sont dans l'élevage et tout ça, pour faire une pizza à tout le monde. Voilà, jusqu'à... Il y a des tomes plus loin, je crois que c'est vers le tome 7, je dirais, comme ça de mémoire, où il va être surmené. Il y a un passage aussi où il rencontre son père, et là on en apprend beaucoup plus sur lui, sur pourquoi il est là. Ah oui. Et tout. Voilà, avec son frère aussi, il va faire un petit séjour à l'hosto et tout. Enfin voilà, vous allez voir, il y a plein de choses. C'est de l'humain, c'est toutes les émotions qui y passent. Moi je dis, ce manga il est juste parfait. Alors, sur le papier, je reconnais, vous allez peut-être vous dire, ouais, un gosse qui rentre dans un lycée agricole. Dans la réalité, déjà là-bas, ça a fait du bon à la filière agricole au Japon. Hein, parce que comme elle sortait de Full Metal Alchemist et qu'elle a une grosse cote, les gens ils sont allés, ils l'ont suivi. Mais je dis que si vous avez envie de rire, parce que Hugo, c'est quand même le mec qui anticipe pas ce qui va arriver. On lui dit, il faut aller. Enfin voilà, est-ce que tu veux t'occuper des chevaux ? Ah oui, c'est cool. En fait, il a pas compris qu'il allait se lever à 5h du mat et ramasser la merde. En gros, c'est toujours comme ça. Il voit jamais ce qui va arriver puisqu'il ne connaît pas. Et puis je l'ai déjà dit, il y a son feeling avec les animaux qui passe très très mal quand même. Et puis voilà, formellement, hein, si vous voulez un dessin parfait, il n'y a pas un trait qui est pas juste, qui est un peu approximatif ou je ne sais quoi. Je pense que c'est peut-être même encore sur le dessin, peut-être encore mieux que Full Metal Alchemist, qui était déjà très très bien pour moi. Franchement, c'est une de mes mangakas préférées parce que tout est parfait chez elle. Je le dis souvent, j'aime pas lire les bonus dans les mangas parce que ça me sort de l'ambiance de l'histoire, parce que c'est toujours décalé. Chez elle, comme il y a souvent de l'humour, mais même quand c'est moins le cas sur des tomes beaucoup plus lourds de Full Metal Alchemist, je lis tout le temps ses bonus parce qu'elle a un humour incroyable qui marche systématiquement. D'ailleurs, son rêve à elle, ce serait de sortir des mangas que de bonus. Elle aimerait faire ça et j'aimerais bien qu'elle le fasse un jour. J'ai entendu aussi. Ouais. Donc voilà, quoi, c'est. Rajouter quoi ? Rien. C'est déjà bien. Ah, ouais, hein allez-y. Ça va, je dis, ça va. Vas-y, oui. Alors, s'il y a une chose que je pourrais rajouter, c'est que moi, je le vois en magasin. Quand Silver Spoon est arrivé, tout le monde s'attendait, l'auteur Full Metal. Ouais, et puis tu prends la jaquette du 1, là, je l'ai devant moi. C'est donc le Hugo, le mec avec qui il va sympathiser, et la nana, et un cheval. Voilà. Donc c'est très loin de. C'est exactement et un ça. petit veau, ouais, c'est très très loin. Et la plupart des gens quand on leur a montré ça, se sont dit, mais c'est quoi, j'ai envie de lire du Full Metal, je veux voir de la baston et compagnie. Bah, tous les gens qui nous l'ont lu, je connais personne aujourd'hui, j'en connais pas. Ah ça, on peut promettre aux gens, vous mettez votre nez dedans, vous ne le lâcherez plus. Voilà. En plus, c'est tellement intelligent, mais on apprend sans s'en rendre compte. Même si des moments, il y a une explication, on se rend compte, on voit de ça. Mais en fait, au final, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'il y a des moments, quand on a fini notre tome, on se dit, mais alors ok, il a voulu m'apprendre ça, mais j'ai appris tellement d'autres choses à travers ça. La vie de ces personnages nous apprennent. Et c'est tellement fort. Et c'est d'une intelligence, entre guillemets, rare. Parce que c'est amené de manière aussi bien ludique que drôle, mais en même temps
instinctivement, on t'apprend des choses. C'est vraiment quelque chose. Ça, c'est ce qu'on pourrait montrer dans certains cours pour apprendre des choses. Ça marchait très bien pour pouvoir apprendre aux jeunes ce que c'est. Ce qu'on t'explique que ce n'est pas juste des gens en mal d'amour qui se passent à la télé pour trouver l'âme sœur, mais que là, c'est vraiment du traitement du sol jusqu'à les coopératives, le travail dessus, jusqu'à ce que tu as dans ce que parce tu as que dans la ton partie assiette. technique est abordée, vu qu'elle la connaît, mais tout le temps dans les enjeux et sans oublier l'humour. C'est ça, et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Mais Arakawa, c'est la preuve que l'histoire raconte pas tant que ça. Les histoires, on les connaît toutes depuis belle lurette, en fait. Ce qui compte, c'est comment c'est raconté et ne pas oublier les enjeux des personnages et le traitement humain, on va dire. Écoutez bien ce qu'il a dit, ça nous servira tout à l'heure. Et c'est la preuve, ça, parce que du coup, sur le papier, moi aussi, à la base, la filière agricole, je suis rien contre, mais enfin, j'ai rien pour non plus, quoi. Mais là, tu y vas et tu la suis parce que c'est très très bien raconté. Ok, donc, et après vous nous demanderez pourquoi est-ce qu'au final on n'aura pas mis ce titre-là dans la sélection principale de débat, parce que ce qu'on a voulu faire aussi, c'est mettre des titres qui soit sont moins connus, soit ne marchent moins que d'autres titres, et c'est vrai que celui-là, voilà, il est quasi il fait parfait, sa vie tout seul. Oui, ça se vend bien, Nico, ça, oui, je pense c'est que, sûr. Voilà, Nico il mange, il dit oui, il opine de la tête, donc oui. Ok, bon moi parce que Nico il part, il revient, il mange, voilà. Moi je vais vous parler d'un titre aussi extrêmement connu, qui est aussi Piquer son cookies. Qui est aussi chez Kurokawa, c'est Yotsuba Yotsuba To, hein, voilà, c'est parce qu'on dit, on dit Yotsuba, mais il y a le petit E qui a son importance, je vais expliquer pourquoi. De Kyohiko Azuma, qui est né, vous allez voir pourquoi Stan il met les dates aujourd'hui. Il est né le 27 mai 68. Voilà. Alors, Yotsuba, comme vous le savez, c'est un gag manga où on suit la petite Yotsuba qui a 6 ans et qui vit toute seule avec son papa. L'histoire débute alors qu'elle déménage. Elle déménage de chez sa grand-mère et vient s'installer en ville. Avec elle, tout est source d'émerveillement. C'est ça qui est intéressant avec la petite Yotsuba. Vous voulez que je fasse tourner ou non? Vous connaissez Yotsuba, je pense. Ouais. Il y aura un parallèle à faire avec Barakamon tout à l'heure. Ah bah complètement. Avec cette petite Yotsuba, tout est source d'émerveillement. Donc en fait, l'intérêt de ce manga, c'est qu'on va voir le quotidien japonais, encore la fois de la tranche de vie, mais sous les yeux émerveillés et l'esprit, je vais pas dire d'un enfant, parce que tous les enfants sont pas comme ça, heureusement. Excité, un peu. Non mais ouais, elle va voir des choses elle va voir des choses que d'autres personnes ne verront pas. Pas qu'ils n'existent pas, mais en tout cas, elle va les interpréter toujours de façon différente, sans que ce soit trop poussif, parce que souvent, comme ça peut être le cas avec Lucica de Abe, je te choisis Abe que j'apprécie, mais bon, faut reconnaître que son manga qu'il a fait plus ou moins pour son gamin, Lucica, c'était très intéressant au début, mais après voilà, sur ce même style de regard enfantin décalé. Au bout de 10 tomes, il s'est soufflé rapidement. Il y avait des trucs qui étaient vraiment très, très, très poussifs. Voilà, c'était redondant ce que me dit Nico. Là, au Yotsuba, on a 14 tomes. Là, j'ai ramené le 13. On est à 14 tomes et voilà. Donc chaque chapitre, c'est pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque chapitre commence par Yotsuba est le déménagement, Yotsuba est la télévision, Yotsuba est le ménage, Yotsuba est mamie. Donc c'est vraiment à chaque fois comment elle va percevoir ces éléments. Donc lorsqu'elle arrive dans cette petite ville avec son père, elle s'installe à côté d'une famille où il y a 3 filles, donc Asagi la belle, Fuka la vilaine, enfin pas dans le sens moche, hein, mais la vilaine qui ne sait pas dessiner, et Ena la petite qui a quasiment l'âge de Yotsuba, qui est un petit peu une espèce d'écolo dessinatrice qui aime bien donner des leçons un petit peu tout le temps. Voilà, donc il s'installe à côté de cette famille-là, et au fur et à mesure, bien évidemment, de nouveaux personnages, de nouveaux voisins vont venir intégrer la narration, et bien évidemment, j'ai oublié de le citer, le copain du papa qui s'appelle Jumbo, qui est un véritable géant, et dans tous les tomes, à chaque fois qu'il apparaît, il y a bien évidemment des personnages annexes qui s'étonnent de sa grande taille. Et il y a un épisode incroyable où Jumbo arrive pour la première fois, aide pour le déménagement, et à chaque fois qu'il va rentrer chez ses nouvelles voisines, ils vont lui donner un nom différent, et à la fin, j'ai pas ramené le tome, à la fin tu as une chute comme ça où en fait les 3 noms sont repris, et ça marche super bien. Donc en fait, en termes d'humour, on a tout. On a du running gag, on a, donc du comique de répétition, on a de l'humour qui à la base ne pourrait passer qu'en japonais, mais au final ça marche très bien ici. Ce qui est assez rare, c'est pour ça que je le dis, hein, c'est vrai que Yotsuba, moi c'est ma fille au début qui a commencé à le lire.
j'ai jamais entendu autant rire toute seule dans sa chambre, à tel point que ses frères venaient voir ce qui se passait. C'est comme ça qu'ils ont commencé après à lire Yotsuba. Et c'est vrai que moi j'avais lu quelques petites histoires, là pour le podcast j'ai lu un peu plus. Et ouais, non, c'est vraiment, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi drôle et quelque chose qui arrive à passer malgré la différence de culture, parce qu'on dit souvent que l'humour japonais, les Français disent ça, est nul, enfin bon, c'est un peu condescendant de ça, mais en tout cas vraiment différent de l'humour français. Et là, il y a sûrement un grand travail de traduction aussi, mais ça passe vraiment très bien. C'est pas aujourd'hui qu'on va démontrer qu'il y a un décalage infranchissable. Pas sur celui-là, justement, ouais, tout à fait. Même Donc sur en le gros, suivant. ne cherchez pas l'intrigue, il n'y en a pas. Voilà. C'est vraiment un gag manga, un pur gag manga, mais de très haute volée. Si t'aimes la tranche de vie, t'aimes le Japon, t'aimes l'humour décalé, qui remet en question les acquis des adultes, vas-y. T'aimes tout le podcast d'aujourd'hui, de toute manière. Quasiment, ouais, c'est ça. 14 tomes en cours chez Kurokawa. Ça se lit, voilà, tu peux lire une histoire arrêtée, mais généralement ça se lit plutôt bien. Vraiment, tu peux lire un tome tranquillement. Et puis voilà, si t'as envie de te changer les idées, de rire, même de certains malheurs des fois, fonce, c'est pour toi. Yotsuba de Kyohiko Azuma chez Kurokawa. Et on termine avec Nico. J'avais dit qu'il fallait que ça fasse un quart d'heure aujourd'hui. On a déjà 5 minutes. Vas-y Nico, tu peux le faire. Remonster 4 de Haruyoshi Kobayakawa et Kogitsune Kanekiro. À tes souhaits. Alors, c'est vrai que c'est un manga qui est sorti il y a un petit bout de temps, mais le tome 4 a mis presque 1 an et demi de retard. Et donc forcément, quand il est sorti, c'est une de mes lectures que quand je le lis, j'ai la banane, j'ai le sourire, et je me suis bien éclaté dessus. C'est l'histoire en fait, alors ça commence pas toujours d'une manière la plus gaie. C'est sorti avant, moi quand je me réincarne en slime, en fait, voilà, un personnage qui est dans un monde fantastique, où une personne sur 1000 reçoit un pouvoir, et ces personnes sur 1000 reçoivent de temps en temps un pouvoir un peu particulier. Et lui, c'est celui de l'absorption. S'il mange une arme magique ou un monstre, il récupère un peu ses pouvoirs. Et au bout d'un moment, malheureusement, il en est mort et il s'est réincarné dans un monstre. Et dans ce monstre, il y a un petit gobelin. Et les gobelins sont les plus faibles. Et comment on fait quand on a été un des êtres les plus puissants et on se retrouve dans ce monde? Et c'est très drôle, ça part complètement en vrille. Donc forcément, on n'est plus un humain mais un gobelin. Il faut bien agir aussi pareil, mais il y a des choses qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas. Et en fait, c'est ça. Et c'est toutes ces aventures. Et en fait, chaque partie de l'histoire, c'est jour 1, jour 2, jour 3. Et on suit jour après jour. Là, on vient d'arriver au 94e jour. Donc ça fait à peine même pas de 2 mois qui sont... enfin si, ça fait plus de 2 mois qui sont là. 3 mois, voilà, pas mon point, 3 mois. Ensuite, 3 mois d'aventure. C'est en fait, chaque aventure, c'est une journée, ce qui se passe en jour. Et on se dit, en 3 mois, il s'est arrivé de ça. Et c'est tellement drôle, mais en même temps, c'est de l'action. Et encore une fois, c'est arrivé avant moi Slime. Donc, c'est vraiment très bien fait. C'est dans le même esprit. Et le problème, c'est qu'il n'y a que 4 tomes. Le 5e vient de sortir au Japon. C'est le manga de la frustration. Il est tellement bon que quand vous le lisez, vous êtes tellement mort de rire. Vous avez tellement d'action, tellement d'aventure. Et vous avez envie d'en avoir plus. Mais non, c'est fini. Il n'y a pas de suite, je veux la suite. Et ben c'est ça. Et ben c'est très frustrant. Comme ça, tu lis juste un tome par été, c'est frais. Limite, ouais, et c'est ça. Ça te fait 4 t'as 4 ans là déjà de c'est fait. Exactement, chaque année j'en ai un et je m'éclate dessus. C'est pour ça que vraiment le tome 4 est très très bon. Je l'attendais avec impatience et il est vraiment extra. C'était quand je l'ai eu, j'ai une pile je l'ai mesuré, elle fait 54 cm de haut de lecture. Et ben j'ai mis au-dessus, je l'ai posé, je fais toi je te lirai d'abord et je l'ai dévoré, je m'éclate et vraiment très 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 bon. Et quand je vous dis 54 cm, je ne plaisante pas parce que je les mesure de temps en temps. Et là, sur le coup, j'ai rattrapé énormément de retard de lecture parce que un moment je ne pouvais plus lire. Et là, sur le coup, ça me fait plaisir. Je relis plein de trucs. Et en ce moment, je dois admettre que c'est le isekai qui me donne vraiment un peu l'envie. Avec des choses comme Todag, comme justement moi, quand je me regarde dans Slime. Les isekai, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les personnages qui soit meurent, soit sont invoqués dans un autre monde, vont se retrouver dans un autre rôle ou dans une créature et vont devoir refaire un peu leur vie, ou de temps en temps c'est une sorte de seconde chance, comme par exemple Relife et compagnie. C'est aussi dans le même principe que les isekai, tout ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est sympa, c'est bien. Et parmi je voulais aussi parler de Todag, mais ça on en parlera une prochaine fois parce que je veux leur faire lire à tout le monde. Et c'est un isekai qui va vraiment très très bien marcher. Et c'est un très bon coréen. Et c'est ce qu'on appelle des webtoons. Les webtoons ne sont pas adaptables en France parce que comme ce sont des paginations très longues en scrolling et des fois vous allez avoir une image qui dure, si vous deviez l'étendre, ça vous ferait pratiquement 1,20 m d'image. Vous pouvez pas le mettre dans un manga et le découper pour le mettre page par page, ça fait pas très beau.
Donc pour trouver des webcomics qui soient adaptables, adaptables en livre, c'est compliqué. Et là par exemple, celui de Todag marche très bien. Donc ça je vous en parlerai une prochaine fois, mais en tout cas les isekai en ce moment, moi je trouve ça cool. Il y a de quoi faire, hein. Ça doit être la moitié de la production actuelle en France. Enfin, dans ce qui nous arrive. Ok, donc c'était Remonster, tome 4 de Haruyoshi Kobayakawa et Kogitsune Kanekiro. Et c'est chez qui, Kuroka? C'est chez Ototo, et c'est aussi pour ça que ça met du temps. Parce que Ototo, lui, petite parenthèse. Ototo, Attention, on reste frais. Ouais, On reste frais. rapide et frais. En fait, On doit venir là. c'est exactement l'exemple parfait de l'éditeur qui a tout compris, qui marche super bien, et même malheureusement pour lui, qui marche trop bien. Il marche tellement bien qu'il a du mal à suivre tout ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'il y a des retards, pour ça qu'il y a des problèmes. C'est vraiment l'éditeur, qui marche super bien. Et pour ceux qui l'ont cassé du sucre dessus, qui les ont vraiment laissé crever, qui ne voulaient pas travailler avec eux, c'est eux qui faisaient Teifu à l'époque. C'est eux qui font Teifu. Et donc Teifu, quand les gens on leur disait tiens, il y a un nouveau Teifu qui arrive, la plupart des SP ou des libraires disaient c'est encore de l'homosexuel ou encore du cul, j'en veux pas. Et donc ils voulaient pas assimiler dans leur rayon du Teifu pour ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé Ototo, qui veut dire petit frère. Donc c'est le petit frère de la collection Teifu, mais en version avec des mangas dits plus classiques, traditionnels, mais avec des choses extraordinaires. Re:Zero, moi quand je Remonster, Overlord, Fate Stay Night, les autres, le Event Quest et compagnie. Ils en ont plein comme ça, ils ont Danmachi et tout ça. Donc de très très bonnes cams, mais effectivement par rapport à leur taille, par rapport à l'éditeur, par rapport à ce qu'ils font, ils sont en ce moment, mais ils sont dépassés par leur succès. Et je leur souhaite que ça continue comme ça, parce que ça veut dire que ça marche bien et que c'est cool. Donc vraiment voilà, donc soutenez-les, allez les voir, donnez les messages quand vous trouvez des trucs super cool à lire, dites-leur, soutenez-les parce qu'ils le méritent. C'est Nico. Et donc nous terminons notre instant pilule et nous passons au débat du mois. Nous commençons avec Barakamon de Satsuki Yoshino. La petite citation qui va bien, qui est en fait une pub qui se trouve dans... c'était même à la fin du tome 1 en fait. J'aurais pu prendre plein d'autres citations qui me plaisaient, mais celle-là je trouve que ça résume bien Barakamon. C'est parce qu'il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a rien qu'on peut s'amuser de tout. Ouais. T'es d'accord? Il est d'accord. Ouais, bien sûr. Ouais, d'accord. Je suis en train de me rappeler que Mon ça veut dire frite en japonais. Avoir la frite. T'as la Barakamon. Donc c'est quoi Barakamon? Parce qu'on rigole depuis tout à l'heure, on fait C'est tous bien voilà. meilleur que C'est bien meilleur que ce que je viens de dire. Enfin, tu racontes ta petite histoire avec le concours Kiyun aussi. Ta petite blague que tu avais sortie sur le concours. Bah Kiyun. c'est ça. Ah, tu l'as fait de Baraka Frites? Ok, d'accord. Je crois, non? Oui, c'est Baraka Frites. J'ai dû faire ça, je l'ai fait à chaque fois. Voilà. Et t'avais gagné quelque chose pour une fois? Ouais, un poster Barakamon. Ouais. On gagnait à l'époque, hein. Je gagne plus rien maintenant. Ça va pas du tout. Il y avait beaucoup moins de monde. C'est ça, je pense. Bon, ça parle de quoi Barakamon? Ça parle de Seishu Handa, qui est donc jeune, beau calligraphe qui excelle dans son art. Mais son père estime que pour être un bon calligraphe, il doit devenir un bon être humain digne de ce nom. Il l'a envoyé sur cette île pour devenir une meilleure personne, et lui part là-bas en tout cas. Oui, c'est lui mi-envoyé, mi-part. Voilà, lui il part C'est un mélange de tout. pour essayer d'améliorer son style. Mais il va arriver là-bas et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, là où il loge, et puis même pas ça, sa vie, en fait, qui pensait être il beaucoup tombe plus sur la calme. cousine de Yotsuba. Il tombe sur la cousine de Yotsuba qui s'appelle Naru, et puis d'autres, hein, les deux petites collégiennes, Miwa et... attends, je reprends les noms, j'avais les noms, je vais me sur les cetras après. Miwa et Tama, les trois jeunes garçons, et puis Hiroshi aussi qui va lui ramener son petit déj tous les jours. Bref, en tout cas... La mamie, le il papy. arrive, et c'est une véritable maison de fou. Juliette, je t'aime. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. C'est Hugo qui vient pour bosser, l'étudiant, et en fait, il peut rien faire parce que t'as le mec qui a creusé un trou dans le mur pour voir ce qui se passe. T'as la nana Walpé qui arrive dans sa chambre pour lui dire: tu veux boire un coup avec moi? Voilà, bah là, c'est un peu la même chose. C'est qu'il peut pas travailler. Ils sont toujours là au début pour le déranger. Ils ressentent ça comme ça, mais très rapidement. C'est ça qui est marrant, c'est que t'as raison, hein, c'est là qu'on se rend compte qu'un tome ça passe très rapidement. Dès le tome 2, je vous laisserai parler après là-dessus, on sent vraiment que il est prêt à rester sur cette île et à apprendre en tout cas, et à apprendre comment dire, pas seulement pour peaufiner son art, mais pour vivre avec ces personnes-là, même s'il se passe quelque chose dans le tome 5 que vous découvrirez par vous-même. Donc juste pour situer l'auteur,
L'auteur tient beaucoup à son intimité. Bah oui, mais Bon, oui, on va lui la laisser. Hein. bah ouais, non, mais dans le sens où on sait pas qui il est. Il y en a même qui vont dire qu'on sait même pas si c'est un homme ou une femme au final. C'est le mari de Arakawa. C'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est que bah voilà, donc l'intégralité de sa prod, de ses mangas ont été faits chez Square Enix et plus spécialement chez le Gun Online et le Gun Power. Donc c'est des trucs en ligne, bah voilà, bien sûr. Ah oui, je crois qu'au bout de 4 tomes ou 5, non 4, je crois qu'ils étaient à 1 million déjà de vendus d'exemplaires. De Barakamon. Ouais, au Japon. Ouais, bah attends, je parle de ce qui était. Parce que si ici c'est anecdotique, là-bas c'est. On va le dire justement, Nico va Bah, pouvoir en c'est parler. Square Enix derrière hein, quand même. C'est ça, donc, exactement. C'est un des premiers titres que Kiyun a eu aussi, on en parlera aussi après. Donc, avant ça, donc l'auteur, il a fait Princess of Mana, qui est sorti en 2007, qui est arrivé maintenant en France. C'est une série en 5 tomes finis. Puis le one-shot Mishikaka en 2010, et entre-temps, il avait commencé en 2009 Barakamon, Shonen tranche de vie, comme on a pu le dire, sur lequel on va s'étendre pendant quelques minutes. Barakamon qui veut dire avoir la frite, avoir la pêche, voilà, dans un patois, hein, c'est pas du japonais, c'est du patois de cette île, et qui aura droit pour terminer à son animé en 2014. Rappelons que la série verra son dernier tome sortir en France le 19 septembre. C'est le tome 18. Akino, c'est toi qui m'en parle depuis des années, hein, depuis quasiment. Voilà, donc je te laisse commencer. Après, je passerai la parole à Nico qui nous parlera d'un point de vue. Mais souvent, je dis, ce que j'aime dans le manga, c'est que c'est beaucoup d'imaginaire, beaucoup de fiction, et c'est découvrir le Japon parce qu'il est pas, mais parce qu'il rêve. Et pourtant, sûrement avec l'âge aussi, peut-être. Et puis aussi, grâce à Kiyun, la tranche de vie qui est vraiment le genre opposé du reste du manga, en fait, qui est vraiment à part, qui est beaucoup moins codifié. Moi, ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que Barakamon, c'est sûrement un des meilleurs mangas pour découvrir le Japon sans y aller, je pense. Plus que d'autres. On a le Japon provincial, insulaire, du littoral. Si tu viens ce Japon-là, parce que c'est quand même. Et on apprend beaucoup de choses, mais au-delà parce qu'en général, quand on va dire on apprend des choses sur le Japon, ça va finir toujours avec le côté un peu traditionnel des temples ou des croyances, et puis le rythme de vie lié aux saisons. Mais là, là, on a le rythme lié aux saisons. Là, mais on a beaucoup plus que ça. Voilà. C'est vraiment, je pense, on peut pas faire de liste tellement il se passe de choses et il y a de choses, mais ça va être vraiment de la construction d'une maison. Enfin, quand il change ses vitres, par exemple, enfin ses fenêtres pour mettre des envers pour l'hiver, ça va être comment se préparer pour un typhon, ça va être la calligraphie évidemment, le système scolaire. Lui, il découvre toute la vie de toute manière. Enfin, il est encore pire que Silver Spoon, hein, lui, hein, au niveau du décalage. Ah oui. Il connaît, en fait, il ne connaît rien à rien. C'est un fils à papa. Il a 23 ans, il est premier calligraphe. Voilà, donc il a tout à découvrir. Qui, comme le dit, quand des enfants jouaient avec des jouets, lui nageait dans l'encre de calligraphie. Oui. Il faisait que ça, en fait. Du coup, il y a depuis qu'il est gamin. Tellement d'exemples à donner dans tous les sens. Voilà, moi, de découvrir qu'il y a des haut-parleurs dans les petits villages pour faire des bulletins quand, par exemple, les élèves du village s'en vont en voyage scolaire. On dit, bah voilà, il y a nos petits... nous, il l'a traduit en français, nos petits minots sont bien arrivés. Enfin, voilà, ce genre de choses. Il y en a partout, les baptêmes d'un bateau, des choses comme ça, que les Japonais, en plus, gardent toutes ces traditions. Et que lui, il a beau être japonais, il ne les connaît pas du tout, parce que c'est pas son environnement. Et... du coup, c'est vraiment une richesse de découverte et d'informations, Barakamon. C'est pour ça que quand on en lit un tome, on est déjà, on voit déjà beaucoup de choses. C'est très très fourni. Et la deuxième force pour faire passer tout ça, c'est l'humour. Beaucoup d'humour, beaucoup de running gag. Moi, j'adore le père de Miwa, si je me souviens bien de son nom, parce qu'au début, ils se foutent tous un peu de lui. Arrivé au tome 6-7, le père là, il continue à se foutre de sa gueule en permanence. Ça va être du genre, il débranche pas le haut-parleur justement là, et l'autre est en train de brailler des trucs dans tout le village, il s'en rend pas compte. Enfin voilà, il continue à le chambrer tout le long. Moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a un humour un peu violence cartoonesque à la manga. Ça fout des coups de latte quand même. C'est pas de la baston, mais c'est pour exprimer la réaction. Ça y va là-dedans. Hein. mais je veux dire, la petite Naru qui vient le chercher toutes les 2 minutes et lui pourrir sa vie, enfin des fois elle vole par la fenêtre quand même. Hein. Et d'ailleurs moi je préfère Naru à Yotsuba parce que elle s'exprime mieux. Naru s'exprime mieux parce qu'elles sont très 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 proches. Yotsuba. Ouais, je trouve. Et tu trouves ouais. Naru s'exprime mieux. Ouais. Alors, il va me lancer sur un débat. Ah oui, elle s'exprime mieux. Non, ouais. C'est aussi le fait, par exemple, rien que quand elle est dans comment ça s'appelle, la petite cabane là où elle parle du maître avec le talent, avec les traits, qu'elle trouve ça beau, la manière qu'elle explique, de sa simplicité, de son innocence, c'est tellement juste, c'est tellement fort
que en fait ça passe le reste, et c'est pour ça que je préfère effectivement le personnage dans Baraka Frites que dans Yotsuba. Ouais, bah pas moi. Mais bon, on peut en discuter parce que oui. Bah, moi, parce qu'il y a d'autres choses. Moi, juge pas, Mais juge sur pas, ce juge niveau-là, pas, juge moi, pas c'est- la puissance du personnage par rapport à sa fidélité à un vrai être humain, parce que clairement, Yotsuba, ce qui me fait rire, justement, c'est qu'elle est complètement différente. Moi, j'ai jamais rencontré une gamine comme ça. Alors que celle-là, limite, pourrait me faire penser des fois par moments à la mienne, tu vois. Donc ça Mais me Yotsuba fait aussi. moins. Peut-être pas quand même. Mais Lucica, Heureusement, d'accord, Lucica d'accord. aussi. Ah, mais moins bon. Ta moins fille, bon, elle est 3 réunies. c'est vrai, elle pète la maison et tout, elle pète les vitres. Vas-y. Mais donc du coup voilà, il y a de l'humour, mais il y a surtout de l'attachement. Je pense que au début ça se voit peut-être pas forcément, mais il y a un vrai travail sur la longueur des personnages. À un moment donné, quand on voit le héros qui repart à Tokyo, moi j'ai un pincement au cœur en me disant qu'est-ce que va devenir l'histoire, parce qu'il se retrouve séparé de tous les villageois et notamment de Naru, et tu te dis bah elle aussi hein, d'ailleurs les mômes ils sont pas bien quand ils se barrent et tout. Et là, tu vois qu'il y a une dimension supérieure et humaine qui est très très forte, au-delà de juste le côté décalé humour, qui va assez loin. La relation entre lui et elle, quand même, je sais pas combien ils ont 10 ans d'écart, peut-être, un truc comme ça. Quel âge elle a, elle? Je lui mets 13 ans, elle a moins même en plus. Non, Ouais. oui, elle a Ouais, beaucoup je lui moins. mets. Parce qu'il a comparé à Yotsuba a 6 ans, donc. Ouais, non, mais oui, il doit avoir une quinzaine d'années d'écart. Et pourtant, à la fin, au début, elle fait un peu sidekick. Lui, il est un peu mauvaise humeur parce qu'il est quand même là où il veut pas. Et puis, il est énervé de ce qui lui arrive. Et puis en plus, lui, il a besoin de concentration, d'être enfermé. Et tout le monde passe dans sa baraque, qui est l'ancienne base secrète des gamins du coin. C'est-à-dire si c'était fichu d'avance pour lui. Et je trouve qu'à la fin, ça forme un couple, quoi. Alors, c'est pas rien de en tout bien tout honneur, évidemment, mais c'est plus un sidekick, un faire-valoir, c'est plus un pendant humoristique, la fille, c'est plus non plus un duo, ça devient vraiment un couple. Ils avancent ensemble dans la vie, ils découvrent des choses de la vie ensemble, parce que lui, évidemment, il a toute sa quête personnelle et humaine à faire, qu'il va faire aussi avec les restes des villageois, parce que, voilà, quand il découvre que quand par exemple, ces cartons arrivent au village, tout le monde arrive pour l'aider à déballer ses cartons. Bon, lui, il kiffe pas hein, que tout le monde ouvre ses affaires, mais il découvre qu'il y a une entraide comme ça qui est à tous les niveaux. Et c'est intergénérationnel. C'est ça qui est vraiment bien. Il y a un brassage sur les générations qui est vraiment très très bon. Et la différence sociale avec le héros va s'effacer, et même quand ses amis viennent le voir, ça s'efface très rapidement. De toute manière, il y en a un, il se fait embarquer dans une cuite avec un vieux du village, il est cramé d'entrée de jeu, il a compris où il avait foutu les pieds. Par contre, l'autre, ce qui n'est pas son ami, hein, qui est celui qui l'a battu au concours, et qui arrive, qui malgré tout, soi-disant, l'adore, ou lui vend un culte, et lui dit mais reviens à Tokyo, ici c'est pourri, hein. Je résume, j'ai les pages là, mais voilà. Lui, il a pas entamé sa quête personnelle. Alors que lui, au bout d'un tome ou deux, tu vois ce qu'il dit, parce qu'il lui répond, ça se passe dans le tome 2 quand tu viens de lui rendre visite. Dans le tome 2, tu vois déjà qu'il lui répond qu'en gros qu'il est bien ici et qu'il compte y rester, qu'il apprend des choses, quoi, très clairement. Il y a un tournant vraiment après le tome 5, je dirais. Encore plus. Parce que jusqu'à là, tous ses bagages, il s'installe. Il subit un peu. Après le tome 5, là, c'est vraiment son choix personnel de vie. Et tu sais qu'il va rester pour vivre là, quoi. Moi, je vais pas en parler, mais juste pour revenir par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment, moi, ce que je trouve édifiant, c'est l'échange. Il y a un vrai échange ville-campagne. On n'est pas dans l'unilatéral. C'est pas le mec qui vient de la ville, il est tout pourri, et c'est la campagne qui est le paradis, tout va lui apprendre. Non, il y a un vrai échange. Lui apprend aux enfants ce qu'il connaît, que ce soit même avec la petite jeune, c'est Miwa l'autre, qui veut devenir mangaka. Je crois que c'est l'autre justement, c'est Tama. J'ai toujours son nom là, avec les cheveux un peu plus longs, avec les lunettes là. Ouais. Comment ça s'appelle? Il va aussi donner des conseils à la petite Naru, il va même lui enseigner, donner des cours. Et on voit vraiment que voilà, c'est donnant. C'est vraiment, ça va dans les deux sens. Mais c'est appréciable. C'est vraiment à l'opposé de la vision qu'on a en France par exemple, où évidemment si des mecs commencent à faire ça, la province ça va être qu'une source de, voilà. Techno, etc. Voilà, ça va être un peu ça. Et là. En fait, ce qui est très marrant, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, il est beaucoup plus speed qu'en ville, là. Parce que les mecs, ils ont plein de choses à faire et il se passe plein de choses. C'est pas du tout la ville qui avance, c'est la campagne qui glande là-dedans. Non, ils sont toujours occupés là-dedans, ils ont toujours des trucs à faire. Alors, souvent liés à la nature, aux saisons. Mais sans le stress de la ville, justement. Le fameux stress de la ville. Ok. Et il y a toute sa quête, évidemment, personnelle, professionnelle, personnelle et artistique de calligraphie qui est intéressante à suivre aussi. Bien sûr, parce qu'au final, c'est quand même ça le fil rouge, mais on met de côté. Mais il passe par des trucs où c'est quand même n'importe quoi, apparemment. Mais bon, il se cherche, quoi. C'est clair. Nico, tu peux nous parler de Barakamon vite fait, la genèse, comment ça arrive en France, Ahmed, etc. Alors, il faut savoir déjà que Kyun... C'est touchant en plus, l'anecdote autour. De L'anecdote autour de pourquoi il a signé Barakamon. Dis-le.
Raconte-le. Ah bah je croyais que tu y allais moi. Bah raconte, moi je raconte autre chose. Bah c'est ce qu'il a raconté parce que moi c'est que voilà, enfin lui-même est allé au Japon en province, je sais plus s'il était sur une île ou pas, mais et quand il est arrivé, c'est doit être le seul étranger du coin sûrement. Surtout qu'en plus il est noir, donc forcément Ouais. noir là-dedans. Tout de suite, vous le stigmatisez. Non, mais parce qu'il il le raconte de toute manière. Et qu'au bout de quelques jours, il s'est retrouvé avec tous les enfants du village chez lui en permanence, surtout pour jouer à la console, entre autres. Mais voilà, ils étaient tous chez lui. Donc évidemment, ce titre-là lui a rappelé ce qu'il a vécu au Japon. Et moi, ça fait partie. Enfin, en plus, cet éditeur, moi, j'ai arrêté un peu le manga au bout un peu après l'adolescence, et lui, je dois avoir à peu près le même âge, je pense, quelque chose par loin, hein, qui lui a décidé justement de se lancer, Ahmed, parce qu'il pense qu'on peut lire des mangas quand on est plus vieux, mais il faut proposer aussi ça aux plus vieux. C'est lui qui m'a fait revenir au manga, et ce genre de manga-là, depuis le début, je le suis parce que voilà, ça m'a fait revenir au manga aussi, Barakamon. En fait, ouais, c'est ça. C'est que l'esprit au Japon, dans les terres ou dans les endroits où un peu plus éloignés avec les enfants, c'est complètement différent de ce qu'on peut avoir dans les grandes cités, entre guillemets, ou les métropoles. Donc vraiment, effectivement, là, sur le coup, cette anecdote, c'est ce qui a donné ce qui a donné la force, entre guillemets, à la sortie de ce manga en France. Malheureusement, ce manga, au début, sortait plus ou moins bien, était assez bien accompagné. Il y avait des petites choses qui étaient dessus, mais maintenant, aujourd'hui, Barakamon, malheureusement, ça ne se vend quasiment plus. C'est assez mort. C'est malheureusement le constat qu'on fait sur tous les tranches de vie qu'on fait, quoi. Et c'est ça, mais en fait le problème de Barakamon, c'est que c'est un très bon manga, mais qui est sur un thème toujours un peu particulier et qui met un temps... en fait, le lectorat moyen du manga met un temps fou à se rendre compte que des œuvres extraordinaires sont là. Et la plupart du temps, ils attaquent directement par les grands noms, après les grandes phases du manga, les grandes modes, avant de taper dans les œuvres qui méritent une grande présence dans les boutiques. Et puis le manga, on l'associe à l'action de manière générale. Déjà de base. Ce qui n'est Mais pas le cas là, évidemment. c'est pour ça que par exemple, Silver Spoon se vend moins qu'un Arslan, qu'un Full Metal. Et c'est parce que effectivement, les gens, tu dis Full Metal, tu dis que c'est l'auteur d'Arslan, waouh, mon dieu, action, wow, génial, super, c'est beau, c'est... Et donc Baraka Frites, donc déjà de base qui a mis un temps assez particulier à arriver en France, et surtout que quand il est sorti, c'est nous qui l'avons vraiment mis en avant, les libraires spé, parce qu'effectivement, même si dans les grandes surfaces ou dans les grandes enseignes, ils ont essayé de le mettre en avant, c'est pas leur lectorat. Bah non. Déjà de base. Donc c'est pour ça que c'était toujours un peu compliqué. Et en plus, comme tu disais, c'est Square Enix. Et Square Enix, le truc, c'est que Ahmed, quand il a voulu, effectivement, il avait de bons contacts par rapport à ça. Il a été voir par rapport à Square Enix. Et c'est quand même la première boîte à qui il a travaillé. Donc c'est les premiers qui ont commencé à sortir manga. En plus, ils se sont battus pour sortir des trucs un peu des fois underground, et donc des trucs qui sortaient du lot. Et là, sur le coup, tu m'étonnes que Square Enix a voulu travailler avec eux. Parce que je rappelle que Square Enix travaille chez nous depuis très longtemps, parce que c'est quand même eux qui avaient sorti Tokyo Underground, qui était sorti chez Teifu à l'époque. C'est eux qui ont sorti aussi, pour citer que ça, Black Butler. Voilà, ça c'est parmi les grands noms. Et sinon, tout ce qui est Full Metal, tous les autres, c'est aussi du Square Enix. Mais ils ouvraient leur catalogue Voilà. par à coup, quoi. C'est ça. C'est vrai que eux, avec Kyun, ça marche très très bien. Ils ont sorti énormément de choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a eu des très très belles œuvres. De toute façon, Kyun a eu le nez fin sur beaucoup de choses. La problématique... De signer Tutsui. Oui. Et ben déjà... Qui a fini chez Square Enix. Voilà. D'ailleurs, Tutsui, à la base, il faut savoir qu'il était blacklisté au Japon. Il ne voulait pas le sortir. Et c'est Kyun qui l'a sorti chez nous. Et les éditeurs japonais, en voyant la passion française par rapport à ça, ils se sont dit, nous, on va l'éditer chez nous. Et ils l'ont sorti, mais tout de suite, elle l'a bien prévenu que ça sortira d'abord chez nous avant de sortir au Japon. Je trouve ça génial. Donc ça sort d'abord chez nous, c'est comme classe, c'est énorme. Et c'est vrai que Barakamon, malheureusement, c'est le syndrome série extraordinaire, tranche de vie, qui malheureusement tombe dans l'oubli au bout d'un moment. Et c'est dommage. Ouais, parce qu'en plus c'est une série assez longue. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même dire, alors dans ces cas-là, pour essayer de convaincre les gens qui n'auront jamais mis trop leur nez dans de la tranche de vie, qu'en plus le nom, il n'y a pas de nom japonais derrière, donc ça sonne moins bien tout ça et tout, mais bon, c'est que quand même, pour beaucoup d'entre vous, si vous aimez le Japon, vous irez peut-être pas,
vous, en tout cas d'ici, avec ce genre de série, vous pouvez en découvrir bien plus. Voilà. Pour ceux qui Là, ont parce que là, on y voulu- est, là. Je veux dire, Totalement. avec Barakamon, on est plongé dedans. hein. On a par exemple Sacré Mamie qui a mieux, Ah, carrément. entre guillemets, eu un succès post-mortem, on va dire ça parce que c'est une série morte, plus importante que Barakamon, parce qu'effectivement c'est quand même passé dans des magazines comme Télérama et compagnie. Donc Ouais. on a parlé de Sacré Mamie, mais pas de Barakamon. Et je trouve ça dommage, parce que ça le mérite. C'est peut-être moins le côté enfant avec la mamie qui apprend un truc. Là, c'est vraiment la tranche de vie qu'on apprend à travers tous les âges dans un endroit qui est dans le même esprit que Sacré Mamie, mais qui est plus culturellement attaché à notre époque. Et donc c'est là où on a ce toucher qui est quand même aussi fort. Et c'est ce mec qui pourrait avoir gloire, qui a décidé par rapport à tout ce qui s'est passé, de rester, de faire, d'apprendre et compagnie. C'est extraordinaire. Et c'est le côté vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on apprend ailleurs qu'on pense mieux connaître dans une mégalopole ou une métropole. On a l'impression de tout savoir mieux que les autres. Et on se rend compte qu'en fait qu'on en sait bien moins parce Et la que quête là qu'on aime bien dans les shonen, elle est toujours là. Quoi. Oui. Bon, ouais, c'est différent. Une sorte de quête initiatique, mais elle est quelque toujours chose. Mais là, c'est ce qu'on retrouve on a tous les codes d'un bon shonen, sans baston, pouvoir et compagnie, mais avec l'humour, tranche de vie, et même les moments quand il monte ce mur, quand il regarde le mur, quand il regarde la mer à ce moment-là où toutes les Quand il arrive sur l'île, même comme il arrive sur l'île, par-dessus la digue là, c'est magnifique. génial, c'est génial. Quand il les tombe à la dessins, ils flotte sont et- pas foufou, mais ils sont juste ce qu'il faut. Non, Ils sont juste ce qu'il ils sont faut. juste comme Silver Spoon, comme tu disais, ils sont justes, Voilà. ils sont superbes. Mais franchement, parce que moi, j'en avais déjà. Si on met des titres que j'aime beaucoup là, genre Silver Spoon, Amenchu, Barakamon et Space Brothers par exemple, qui sont quatre choses vraiment différentes, mais avec ça, bah, vous apprenez beaucoup sur le Japon Space quand même. Brother quasiment mort dans les librairies. hein. Ouais, je sais, le représentant a dit, quand il m'a vu, il fait, ah, c'est vous qui le lisez. Ouais, c'est moi. Ouais. Mais allez-y, je vous assure que vous le regretterez pas, parce que Inès vous aimez le Japon. Inès, Baptiste Moi, je trouve ce qui est vraiment intéressant avec ce manga, c'est surtout, c'est pas que un duo en fait, c'est surtout plein de personnages. Je trouve c'est ça qui est hyper important. C'est énormément de personnages, enfin énormément, une bonne dizaine quand même, mais voilà, tout le village quoi. Petit village. D'ailleurs, à chaque début de tome, au fur et à mesure, il y a Oui. ceux qui vont être dans le tome. Tout à fait, Ouais, Manon, ouais, ouais, voilà, c'est voilà. ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce que il y a beau en avoir plein, ils sont tous bien traités, ils ont tous une apparition équilibrée vraiment. On s'attache à chacun d'eux, chacun a ses particularités, donc c'est ça qui rend aussi le manga beaucoup plus intéressant, je trouve, et vraiment attachant. Aussi au niveau du personnage principal que j'aime beaucoup. Vraiment, il y a des moments où, par exemple, quand il commence à déprimer dans son coin, ou quand il y a les filles qui pensent comme quoi il a potentiellement une petite amie. 103. Vas-y, Inès, continue. Hein. Qu'il a potentiellement une petite amie, et dans un cadre photo. Et là, quand il ouvre le cadre photo, en fait, c'est juste un maître de Le la maître de la calligraphie. calligraphie. Ouais, tout à Ça, fait. je me suis dit, ça correspond tellement bien au personnage, mais vraiment, ça m'a vraiment fait rire ce moment-là. Et vraiment, il y a plein de petits chapitres où on est vraiment à fond dedans, on a ses petites préférences, on est en mode, ah, c'est trop bien, enfin, le chapitre là, il est super, puis le prochain encore, il est encore très bien. Après, c'est très long, enfin, dans le sens, On est d'accord. ça met Pour du un temps à tranche lire, de hein. vie, pour un Ah tranche oui. de vie, c'est le constat général. Tu Ah mets oui. 1 heure, alors 1 heure et demie à lire un tome. 1 heure et demie, c'est beaucoup. Peut-être 1 heure et quart pour lire un tome, je pense. Quand même. Bah franchement, ouais, C'est, moi, j'avais lu et tout, je disais à la suite, mais j'étais en mode, wow, quand même, je mets du temps à lire. Je suis qu'à la moitié. Je me suis dit, merde, est-ce que je suis lente ou c'est juste le Et c'est manga pas parce que, rappelons que c'est pas parce qu'il y a du blabla. Hein. C'est C'est juste les personnages qui parlent, quoi. C'est pas du puis c'est blabla. c'est dense, il se passe plein de Oui, trucs. Il se passe plein de trucs, On a l'impression exactement. d'être à côté d'eux et de vivre à côté d'eux. Donc Ouais, c'est voilà. comme si le temps s'arrêtait, qu'on les écoutait parler, qu'on observait, qu'on allait rire, qu'on allait pleurer, qu'on allait observer, on allait regarder avec eux, qu'on prenait le temps. On vit le moment présent avec les personnages. Donc ce qu'on lit, on pourrait aller vite, hein. En une demi-heure ça peut être torché, mais on prend un temps. Quand je dis une demi-heure, j'exagère un petit peu, mais vous comprenez le principe. C'est vraiment le côté, on se poserait avec eux, on tomberait dans l'eau avec le maître et la gamine, on escaladerait avec eux, on regarderait le coucher, on regarderait faire sa calligraphie comme un malade il fait même peur. Je sais plus c'est qui le mec qui le regarde, qui a peur. Donc c'était très drôle. Donc, tous ces moments-là. Donc c'est pour ça que c'est une série qui donne un tempo de vie
avec cette œuvre. On vit l'œuvre avec les personnages. Et pour ceux qui ont envie de regarder, moi je vous conseille, c'est regarder sous des jaquettes. C'est un peu comme Full Metal. Sous chaque jaquette, il y a un truc et c'est drôle. C'est vraiment, c'est comme une photo, comme un moment, voilà, c'est ça. Et quand on regarde, on peut pas s'empêcher d'avoir le sourire. Et puis surtout, il y a on est tellement attaché au personnage qu'il y a des moments où on se dit c'est bien ce qu'il fait. Par exemple, des fois, le personnage, il va aller acheter des bonbons pour tous. Et on est vraiment en mode, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, ça nous touche personnellement qu'il aille acheter des bonbons, quoi. Et C'est juste. au niveau... je sais que l'animé, il a eu pas mal de succès, par contre. De toute façon, c'est un manga qui marche bien au Japon. Hein. Ouais. C'est pas One Piece, mais ça marche très bien quand même. Ouais. Après, il y a juste un truc que je trouvais que c'était un peu... c'est que je trouve que dès le tome 1, il s'attache tout de suite aux filles. Enfin, je trouve qu'il est tout de suite dedans. Ouais, Moi je trouve ça bien après, mais je trouvais ça que c'était un peu précipité vite fait. Bastien Baptiste, excuse-moi. Un peu comme tout le monde, j'ai vraiment apprécié le manga. J'ai pas eu le temps par contre de lire au-delà du tome 2 parce que du coup ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça plutôt bien que les relations aillent si vite parce que ça évite de tomber dans l'archétype du personnage principal qui est froid, qui est agressif alors qu'au fond il a un bon fond. Non, là dès le début, il est vraiment bienveillant envers les autres et le peu de situations où il est en difficulté, c'est parce qu'il y a des incompréhensions en fait. C'est vraiment pas de la mauvaise volonté qu'il met, c'est juste que il découvre, il sait pas ce que c'est et donc du coup oui, non mais voilà, c'est et du coup, j'ai beaucoup apprécié, ça évite de tomber dans le cliché pour n'importe quel personnage. Ils sont relativement différents des autres personnages qu'on peut retrouver dans les... On pensait à Maison Ikoku par exemple, c'est relativement différent, ça a vraiment sa patte. Ouais. C'est vraiment... c'est sûr que c'est pas l'humour de Takahashi, clairement pas. Mais... Oui, voilà, c'est très bon enfant. Mm. Et voilà, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire dessus, j'ai beaucoup apprécié. Vas-y, faut qu'on accélère les amis. Oui, vas-y, Juste excuse-moi. pour dire, y en a qui peuvent être un peu rebutés par tout ce qui est enfant dans les mangas, même dans les films, on a des trucs comme ça. Moi je trouve qu'il n'y a pas de problème avec la petite Naru, honnêtement. Oui, c'est mon cas des fois. Oui, Surtout dans les cinémas, j'ai du mal. Là, non. Et juste pour rebondir sur effectivement les clichés, tout ça, l'image qu'on se fait de ses parents et quand on les voit arriver, je sais plus à quel tome, mais bien plus vers le 5 quand ils rentrent à Tokyo, je crois. Oui, tu les vois là. Mais... c'est pas ce qu'on s'est construit. 6. Ouais, c'est pas ce qu'on s'est dit en tête. Hein. Je pense que tout le monde se fait avoir. Hein. Oui, complètement. Hein d'accord. Oui, de toute façon, il se passe. Ouais. Et donc là, ça nous renvoie à nous-mêmes aussi et à nos croyances et les idées qu'on se fait des choses. C'est très bien que tu dis ça pour terminer. Lisez au moins les 5 premiers tomes. Parce que on parle d'arc narratif dans les... évidemment, si tu dis ça, t'es sûr qu'ils vont embrayer. Hein. Non. Pour voir quand ils... Donc on a dit qu'ils partaient pour voir quand ils reviennent. Non, c'est pour dire qu'au moins, ils savent ce qu'ils vont lire après. Ils savent vers quoi ils partent. Ouais. Tu vois, je pense que les 5 tomes là, c'est bien. Juste pour terminer, parce que c'était quand même marrant, je vais pas raconter ma life, mais en fait, on a eu un cours, pour la première fois que je faisais de la calligraphie, j'ai déjà fait de la calligraphie arabe, mais j'avais jamais fait de la calligraphie japonaise. Et au sein de notre cours, on a eu une prof de calligraphie, je t'avais dit Nico qui est venue, et qui nous a expliqué, hyper diplômée, elle a gagné énormément de concours au Japon, chose que tu la connais, Satoko. Et voilà, donc ça serait bien qu'on l'ait un jour dans le podcast, on va essayer, on va faire ce qu'on peut. Qui habite sur Nancy, une dame, vraiment une grande dame, hyper intéressante. Et tout ça pour dire que, voilà, pour la petite anecdote, je suis gaucher. Je suis gaucher. Je découvre. Le truc de ouf. Ah mais si, c'est vrai. À un moment donné, elle présente la calligraphie japonaise. Elle dit voilà, il y a 6 types de calligraphie. Et après elle dit bon, on va commencer. Qui est-ce qui est gaucher? Moi, mais personne n'a... Pourtant quand même maintenant de nos jours il y a quand même beaucoup de gauchers. J'étais le seul dans la pièce. Après elle me dit mais quel est ton œil fort? Je ne savais même pas. Effectivement, moi c'est le droit. Du coup, elle me dit faut que tu te mettes debout pour faire la calligraphie. Alors tout le monde est assis, vous êtes debout en train de faire de la calligraphie. Ouais. Parce qu'en fait, il faut que tu tiennes ton pinceau droit comme ça. Et quand tu commences, tu prends une photo après. Il faut qu'en fait, tu appuies ton pinceau, mais pas droit comme ça, mais un petit peu à 45 comme ça. D'accord. Donc voilà pour l'anecdote. Et c'était passionnant. C'était vraiment passionnant de prendre ce petit cours-là d'une heure avec elle. Qu'est-ce que t'as écrit là? J'ai écrit l'eau. L'eau plouf. Alors ça c'est elle, je l'ai gardé parce que j'aime beaucoup parce qu'il restait très peu d'encre. Et moi j'aime bien quand c'est pas tout noir. Ah vas-y mais mets-toi. Ça c'est elle, hein, c'est pas moi. Devant toi c'est elle. Ah c'est elle, je te montrerai le mien après. Parce que je trouvais que on rigole pas. Je trouvais que t'attaquais fort. Hein.
Bah, en fait, c'est pourquoi on commence par miseux, parce que ça t'apprend les trois premiers styles de traits en fait. Et fais voir. elle. Horizontaux, verticaux. Et le mien, il est là. C'est lequel? Ouais, c'est sûr. Ah ouais, tu ressembles plus à Naru que. Ouais, maître. écoute, c'est un. Ouais. Désolé. Voilà. Donc là, vous verrez un petit peu. Tu voulais voir tout, tu connais toi, Nico. Voilà pour l'anecdote. Donc la calligraphie, c'est bien, faites-en. Et surtout, lisez Barakamon. 18, ça se termine en plus ça se termine le 19 septembre avec le 18 et dernier tome. Donc allez-y, Kiyun, vraiment, ça serait super que les gens vraiment se portent. Un bon rapport qualité-quantité-prix. Oh ouais, la vache, ouais, là t'es bien. Et t'es pas obligé de les enchaîner. Tu peux en prendre un par Alors, mois, un machin. Tu peux faire de la pause et t'es reprendre, tranquille. c'est bon. Quoi. Voilà, Barakamon. Là, on va prendre l'air, encore une fois, ça va être que de Aïe, l'air aïe. frais, mais là, ouais, avec Au Grand Air de Afro. Je sais pas, c'est Afro, le nom de plume. Petite citation. Alors, pour le coup, généralement, c'est pas très bon signe quand je prends mon résumé ailleurs. Voilà, donc bon, la citation, je l'ai trouvée sur Manga News. Parce que j'avais du mal un petit peu à résumer. 13,50€ la citation. Merci. Non. Vous verrez pourquoi Alors, je dis ça. Ça commence par frais, bien évidemment. Frais, drôle et original. Au Grand Air comblera tous les lecteurs qui n'en peuvent plus d'attendre les grandes vacances pour se retrouver en pleine nature. Les vues du mont Fuji et les balades en forêt aident à s'aérer la tête sans sortir de chez soi. Ensuite, ils font leur petit résumé. Rin, adepte du camping solo. Nadeshiko, newbie qui en vélo, d'un peu on pouvait plus et s'est endormi. Chiaki et Aoi, les deux seuls membres de cercle de camping du lycée, forment un attachant quatuor au profil très différent. Entre l'experte de camping et les totales novices plus téméraires que courageuses, les situations désopilantes s'enchaînent autour du feu de camp. Par ailleurs instructive... Et ça, c'est pas ton Elle a- résumé, ça, c'est sûr. Ah, hein. c'est eux, ça. À la fin, ils disent... Je sais ce qu'ils pensent un peu, je sais que c'est pas. Par ailleurs instructive, la série propose au fil de ses pages de nombreux trucs et astuces, c'est peut-être au final que ça d'ailleurs, pour être un pro du camping en quelques volumes. Mais franchement, voilà. Je relis cette phrase parce qu'en fait, je vais pas m'étaler parce qu'en plus aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, moi, ça résume ce que je voulais dire, comme ça, je laisse la parole aux autres. Par ailleurs instructive, la série propose au fil de ses pages de nombreux trucs et astuces pour être un pro du camping en quelques volumes. Voilà. Nico, toi, je sais que t'as kiffé. Nico, tu veux pas commencer, Nico? Inès, vas-y, commence, Inès. Moi j'ai aimé, hein. Bah, c'est bien, c'est pour ça, on va faire commencer ceux qui ont aimé, c'est bien. T'as aimé Inès, ouais, donc voilà. Série en 8 tomes, pardon. De toute façon, quand Nico en il cours. propose quelque chose, en général, je suis de son côté. Oh la vache. Et vous êtes toujours contre. Hein. Ça fait des réducs, ça, à la librairie? Oui, plein de réducs. Ok, c'est bon ça. Alors vas-y, Inès. Pourquoi j'ai Ouais, parce aimé que c'est facile de dire que j'ai aimé. Vas-y, pourquoi t'as aimé? Je pense que c'est réussi. Un manga ou une œuvre est réussi à partir du moment où ça m'a donné envie de faire la même chose que l'œuvre. Ça m'a donné envie de faire du camping. Bon, voilà. Hein. Mais... Évangélion, tu veux dire? Ouais, voilà. On a très peur avec ce que lit Nico, là. Vas-y, Inès. Moi, ça m'a vraiment donné envie. Il a compris. Le temps qu'il réfléchisse. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, Inès, vas-y. Ça m'a vraiment donné envie parce que déjà le thème il est bien expliqué. Je trouve que les explications il y en a, mais c'est pas barbant en mode allez on vous explique. Enfin moi je trouvais que ça allait dans l'histoire sans que ce soit. Mais quelle histoire? Ah non, mais je suis sérieux, hein. Excuse-moi, je veux pas te bloquer méchamment, mais Non. Parce que l'histoire. Vas-y, c'est quoi l'histoire alors en fait de ce manga? Je l'ai résumé tout à l'heure, hein. Voilà. C'est un peu déjà une amitié qui va se former a priori autour du camping. Un groupe d'amis qui se forment autour du camping, dont une qui est une campeuse Solitaire. avertie Et solitaire. avertie et solitaire, et qui va du coup faire découvrir, qui va transmettre un peu sa passion à une fille qui n'a jamais fait de camping. Voilà. Et donc chacun va rapporter un peu du sien. Par exemple. Et toi, tu la sens la passion là-dedans. T'as pas l'impression juste de lire un guide de comment faire du camping? Parce qu'en fait, moi, c'est ça qui me dérange, et ce qui, pour moi, c'est la différence avec Amon Show après, c'est que elle lui donne les trucs et astuces, mais elle lui transmet pas la passion. Moi, pour moi, ce truc-là, ça respire pas la passion, ça me donne pas envie de faire du camping. Pourtant, j'en ai déjà fait et j'aime ça. Je vois ce que tu veux dire. Après, oui. Enfin,
il y a des mangas, soit on se centre que sur le thème précis, et bon, l'histoire, elle va avec, elle est bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard, ou soit on développe tout. Je pense que pour ça peut-être avec, au fur et à mesure, vu qu'il y en a 8 tomes, je pense qu'il y aura une histoire qui va beaucoup plus se développer. Parce que 8 tomes, je pense qu'on a fait un peu le tour du camping, entre guillemets, à part si on change de saison et tout, donc il y a des nouveaux trucs à rajouter, mais voilà, je pense qu'il y a quand même une histoire qui va se créer, et ce qu'on voit déjà dans le tome 1, moi je trouve. Après... Nico va pouvoir nous le dire, au niveau des personnages, c'est vrai que c'est assez classique, mais moi j'aime bien. Enfin, après, les Japonais, ils sont un peu les pros pour raconter toujours un nouveau truc, en fait. Si c'est pas le camping, c'est la natation. À tout. Bien sûr, ils font tout. Si c'est pas ça, c'est depuis toujours. le go. Enfin voilà, Oui. quoi. Donc il y a plein de mangas sur plein de thèmes. Donc voilà, c'est après si le thème de base nous plaît pas, voilà quoi. On peut être coincé. Mais après, c'est ce qu'on va aussi, comme tu disais, Kino, c'est comment on va traiter le sujet. Il y en a, au Grand Air, c'est peut-être un peu plus explication, tandis que par exemple, je sais pas, un manga comme Ping Pong, ok, ça parle de ping pong, mais ça parle encore d'autres choses. Donc voilà, je pense, en plus c'est chez Nobinobi, donc c'est aussi un manga qui est réservé aux enfants, je pense aussi, pas mal, qui peut être lu par tous, qui peut être lu sans prise de tête, c'est vrai qu'on... Mais en fait, moi je te dis pourquoi ça me fait peur, Yann, c'est pour ça que Nico, j'aimerais bien l'entendre là-dessus aussi. En fait, le tome se termine et il y a cette page à la fin. C'est comment avez-vous trouvé ce premier tome ? Au Grand Air commence aux alentours du mont Fuji, mais je souhaite pouvoir élargir les horizons à d'autres endroits de la péninsule d'Izu en plein hiver, sur une île ou dans la vallée de Kamikochi en été. J'espère avoir aussi l'occasion. J'espère aussi avoir l'occasion de dessiner des épisodes. Écoutez, de dessiner des épisodes se passant en bungalow ou dans une cabane, dans les arbres, pas seulement autour d'une tente. Ça fait rêver. Ouais, ça me fait. C'est comme ça, c'est son sujet, c'est le camping, donc il faut. Mais c'est pas une histoire. C'est le setting, ça. C'est le lieu où ça va se passer. Ouais, mais bon. Il y a plein de situations qui peuvent se faire. Et puis, c'est un peu aussi ce type de manga où peut-être que c'est mieux en animé. Est-ce que je sais que l'animé, il a eu son succès aussi. Tout à fait. Et il a beaucoup plu. C'est ça, voilà. Vas-y, Nico, vas-y. C'est vrai que c'est une œuvre qui s'adresse majoritairement à la base pour les enfants et ou pour les parents qui ont envie de partager un truc avec les gamins, qui vont partir en camping ou autre, que faire certaines expériences. C'est pour ça que c'est un bon manga dans le domaine. Si on veut, moi j'ai beaucoup aimé celui-ci par le fait que ça fait découvrir un peu, entre guillemets, la nature. La nature, pas dans le sens comme par exemple un Flying Witch ou un Barakamon ou autre. C'est la nature à travers justement le côté où on est en immersion dans cette nature. C'est pour ça que je trouvais qu'il était intéressant comme manga. C'est on pose, où est-ce que tu vas poser ta tente, pourquoi tu poses à tel endroit qu'un autre, pourquoi est-ce que tu fais le respect par rapport à ce que tu trouves autour de toi, qu'est-ce que tu emmènes avec toi pour ne pas être soit encombré ou être problématique de... Alors, oui, c'est pour... Alors là-dessus, je suis d'accord parce que c'est pour moi la seule faiblesse, c'est que à la base, ça a été vraiment fait pour être pour les enfants. Et donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi développé. Ça aurait été un truc qui s'adressait peut-être pour les plus grands, pour les entre guillemets les adultes, peut-être qu'il y aurait une histoire qui était construite dessus. Mais je pense que pour ce genre d'œuvre qui est là, alors moi j'ai trouvé ça sympa. Je sais que Mirko et Angèle, ils ont adoré, eux ils sont complètement fans, ce sont mes collègues à la parenthèse. Moi j'ai trouvé ça sympa, ouais, carrément, parce que je trouvais ça justement le côté un peu frais, tu sors, tu découvres la nature, tu te poses, t'as les petits aléas de la vie quand tu tombes sur quelqu'un, des amis ou pas, ou quoi que ce soit. Et arrêtez de faire tomber vos stylos, vous, Et donc c'est pour ça que sur le coup je trouve ça intéressant pour ça. Mais en soi, si vous me demandez que c'est une bonne œuvre, la réponse est franchement non. Parce qu'il n'y a pas justement de cette construction, ce que moi j'attendais, d'avoir une histoire qui nous permettrait de découvrir. Par exemple, le truc pire que ça, pour moi, c'est un carré de ciel bleu. Ou le ciel bleu, là, truc là, tu te rappelles ça ? Voilà.
Tu vois, voilà, tu comprends pourquoi je te dis ça? Parce que c'est moins bon, parce que c'est entrecoupé sans rien et sans ni queue ni tête. Là, il se passe pas grand-chose, mais on essaye de te montrer le côté justement camping, tout en t'apprenant à respecter la nature, tout en ayant ces moments de vie drôles qu'on peut avoir sur des moments. C'est pour ça que c'est mieux qu'un carré de ciel bleu, mais en même temps, c'est moins bon que quelque chose qui aurait été pour les adultes. Pour moi, ça s'adresse effectivement pour pas les petits, mais pour les on va dire 10, 11, 12, mais qui sont à destination de partager ça avec des grands qui veulent lire avec eux, vivre avec eux ou partager une passion avec eux de ça. Par exemple, moi je sais que Mirko, c'est un truc qu'il adore, il aimerait partir quand on voit ça avec sa famille, il voudrait faire des trucs comme ça, c'est un truc avec ses amis qu'il pourrait faire, il adorerait être avec ses gamins en pleine nature, qui puissent vivre d'autres, en ayant ça. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui le touche bien. Moi ce que j'ai aimé avec ça, c'est le côté justement, tu te balades, tu vois des choses. Moi, quand je vois ça, j'ai juste envie d'être avec 2-3 potes en train de chauffer des chamallows près d'un feu de camp et puis voilà, m'amuser. Oui, mais c'est ce qui me donne envie. C'est ce qui me donne envie en faisant. Je dis pas que c'est ce qu'il y a dedans, c'est ce que ça me donne envie de faire. Pour ça, je comprends. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bonne œuvre. Je dis juste que c'est quelque chose qui est pas mal à traiter comme un sujet parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été traité jusqu'à présent et qui permet de. Et effectivement, l'anime est quand même mieux fait pour donner envie à ça. Et là, c'est là où je rejoins largement Inès là-dessus. Mais en même temps, je comprends et j'ai pas le côté fifou heureux. Punaise, il y a une grande air qui vient de sortir comme à la parenthèse Mirko, Auria et compagnie et Angèle, mais voilà, moi je trouve ça assez sympa, c'est à lire, un bon petit truc sympa, c'est rigolo, c'est un petit moment tendre à découvrir la nature tout en étant des moments simples de la vie. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Sinon en soi, je préfère largement et ça c'est pour ça que je t'ai dit largement un Flying Witch, mais tu m'as demandé un truc frais, tu m'as demandé un truc et là pour moi au grand air ça rentrait pile poil dans ce gamme là pour faire un peu le côté on est au frais au grand air. De toute façon, ils aiment pas parce que c'est des citadins, tu vois. Là, tu sais pas de quoi tu parles, là, je crois. Hein. Là, tu sais pas. Peut-être moi, mais lui, ça marche pas. Hein. Baptiste, je crois qu'avec ta chemise, là, tu vas pouvoir. Vas-y, là, parce que là. Alors, j'ai pas apprécié plus que ça. C'était assez. Je trouvais ça un peu vide, en fait. Il y a rien qui m'a accroché plus que ça. Déjà, le camping, c'est pas ma première passion, on va pas se mentir. Et au-delà de ça, les personnages m'ont pas accroché. Je les trouve assez interchangeables en fait. J'ai l'impression que c'est un physique sans rien derrière. Coquille vide. Et au-delà... On aurait un personnage qui n'aurait pas de visage, qu'on verrait à peine comme ça, qui serait dessus. Pour moi, ça serait aussi bien. C'est le personnage. En fait, ces personnages sont les personnages lambda. C'est gamine, c'est skill aléatoire 24 et l'autre aléatoire 45. Ouais, et tu mets dedans. C'est pour ça qu'elles n'ont pas un grand intérêt. L'intérêt, c'est juste. On aurait mis comme ils avaient fait pour Conan, l'apprenti criminel, où tu as juste une ombre et tu vois juste ses yeux et sa bouche. Ça marchait de la même chose. C'est pour ça que moi, c'est la seule chose qui m'intéressait, c'était plutôt le message que le personnage. C'est des personnages fonction en fait, ils sont là pour faire avancer l'histoire. Voilà, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression de lire pas le guide du rotin, mais en fait Comme si c'était des mascottes en fait qui étaient là pour ça ferait bien faire les ça au Japon. Et au-delà de ça, le problème que j'ai, c'est que on dit que je veux bien entendre l'idée de faire voyager, l'idée de faire voir quelque chose. Cependant, le trait m'a pas non plus plu plus que ça. Et les décors m'ont pas fait me dire plus que ça. J'ai vu une seule double page qui m'a un peu marqué et c'est tout. Alors là, je suis pas trop d'accord avec toi parce qu'en fait, c'est pas fait pour te donner le grand coup de cœur des beaux décors. C'est juste pour te dire. En fait, je pense que ça, c'est aussi beaucoup un grand. On est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est plutôt c'est quelque chose qui est fait pour donner juste aux gens d'aller dans la nature et découvrir la nature. Oui, mais du coup, ça sort pas de l'ordinaire en fait finalement. Et donc du coup, c'est ça le problème que j'ai, c'est que vraiment, c'est pas non plus un argument qui va me le vendre en fait. C'est juste ça. Les Japonais, leur truc de base, c'est qu'ils aiment bien faire des œuvres pour dire aux gens de sortir en fait, rencontrer des gens ou sortir dans la nature. C'est tellement... Ouais, Evangelion, tiens, qui sort demain sur Netflix. Oui. Ouais. Je suis content, je pourrais en faire un tout voir. J'ai jamais terminé. Ouais. Kino.
C'est pas très frais ça, mais bon. Bah moi j'y allais à fond sur celui-là, il me donnait vraiment envie, les coups sympas, le titre, Bah ouais, je me souviens, Nico, moi toi, j'étais à fond sur le choix là et tout. Il y avait ça ou excuse-moi, c'est quoi la machin La au fille chat au temple des au chats. temple des chats. Bah, Ouais. peut-être qu'on aurait mieux fait. Ouais. Parce que au final, le problème, moi c'est l'inverse. Ça. Enfin moi je suis radical là-dessus, j'aime pas. C'est trop de distance avec l'histoire et les persos. C'est-à-dire que la partie documentée, technique du camping, elle est absolument pas intégrée à l'histoire. C'est ça le problème réel. C'est que c'est des breaks partout. Façon le camping pour les nuls. En gros, un exemple, parce que Ça. les gens comprennent bien ce qu'on dit. La jeune, la novice, s'inscrit au club de camping de son bahut. Et elles sont, il faut qu'on achète une tente avec les deux autres nanas du club de camping dans un couloir, parce que personne ne s'inscrit à ce club-là. Donc, il faut qu'on s'achète une tente. Bah, j'ai ramené un magazine spécial tente. Tu tournes la page et derrière, tu as une Un case. magazine. Non, c'est même pas le magazine. C'est l'auteur qui te fait un enquête. Enfin, voilà, c'est un break dans le truc. Tu as une case avec les différentes tentes sont le dôme, le machin, le truc. Ah, je me souviens. Ouais, mais pourquoi c'est pas le perso qui dit on se prend plutôt une comme ça ou une comme ça? Parce bah, qu'en plus, c'est des tomes courts, donc ils ont qu'à rajouter des pages à ce moment-là. Et du coup, c'est tout le temps mis à distance parce qu'on s'arrête et que déjà l'histoire n'est pas très prenante. Enfin, c'est aussi pour ça, hein. Ça alimente dans les deux sens. Les persos sont pas très développés. Il y a peu d'attachement. En fait, c'est l'intérieur est tout l'inverse de la couve. La couve donne envie, les nanas elles sont sympas, elles sont dans la nature, c'est coloré, c'est beau petit dessin, et à l'intérieur c'est l'inverse. Et le pompon du pompon, c'est l'avalanche de tarifs, quoi. C'est-à-dire que on est censé nous faire sortir, aller dans la nature, et tout est ramené à sa valeur marchande. On a des tarifs sur tout, mais le fagot de bois coûte tant dans le camping là, tant dans l'autre D'où camping. l'idée catalogue. Et là, tu peux plus, quoi, tous les tarifs. Moi je lis pas, je m'en fous, quoi. Enfin, de temps en temps, je veux bien, mais là, tu peux plus parce que tout est. Et alors, il y a quand même une trame dégueulasse, verticale, serrée, grisée, qui revient régulièrement C'est dans vrai. les arrière-plans. Et ça, c'est austère et ça nous enferme. C'est pas du tout la liberté du grand air là. Donc voilà, plus un guide qu'un manga, un catalogue plus même. Que du coup, pas le plaisir, il est pas là, quoi. Je suis vraiment déçu, hein. Parce que là j'y croyais à fond, celui-là j'avais envie, hein. Et tu regardes, tu sais, tu disais ouais, le but c'est pas aller, mais à Menchou le but c'est pas de te faire aimer les décors non plus à la base, et puis finalement tu Ah le la prends ton vache. plaisir. Enfin, Vivement qu'on y arrive, vivement qu'on on y va arrive. comparer un peu en y allant, mais Non, en fait, je suis d'accord. La seule chose que alors, tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Mais le fait d'avoir, moi, lu les autres sorties, effectivement, j'en ai pris vraiment un peu plus par rapport à la suite. C'est vrai que les premiers ne sont pas vraiment terribles. La suite se développe mieux. C'est pour ça que sur le coup, après, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le 1. Et là, pendant le podcast, je suis en train de revoir le 1. Et je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de faiblesses par rapport à ce qu'il y avait eu à oui. l'époque. Et c'est vrai que je l'avais continué parce que les autres, mes collègues l'avaient lu. Et c'est pour ça que j'avais lu. Et c'est vrai que je me suis un peu pris au jeu par rapport à la suite. Mais le premier tome n'est vraiment pas particulièrement bon. Ça, c'est une évidence. Mais la suite, par contre, c'est pour ça que le dernier tome que j'ai lu, c'était quand même plus sympa, rigolo, on s'amuse bien. Mais le premier tome à relire, effectivement, je comprends pourquoi à l'époque j'avais arrêté, que c'était Mirko et Auriac et Angèle qui m'avaient un peu repoussé à le lire. C'est vrai que le premier tome, en fait, non, il est vraiment pas bon. mais Non, ce que on tu as est dit tout à être asymptomatique, elle dit pas on va retrouver les machines qui font du camping dans un bungalow. Quand je suis Non, on va généralement, c'est pas que pour Voilà. casser, c'est Oui, parce oui. que c'est. On va retrouver le bungalow et il y a plus les. Je dis machines parce que je me souviens même pas de leur blaze. Ah Je ouais. l'ai lu avant-hier. Ok, bah voilà, donc c'est au Grand Air de Afro. 6 tomes en cours en France, il y en a 8 au Japon. Chez Nobi, il y a aussi l'anime aussi. Il est disponible en France quelque part, l'anime? Ou faut le regarder, il faut chercher sur internet? Ou vous chercherez sur internet. En tout cas, l'anime existe. Voilà. Crunchyroll. Regardez-vous, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, Google. apparemment c'est sur Crunchyroll, mais c'est très bien, c'est une transition parfaite parce que nous allons parler maintenant de Flying Witch. Moi j'ai découvert en manga, mais si vous voulez regarder Flying Witch, dont Inès nous parlera plus tard, vous pouvez le trouver aussi sur Crunchyroll. Voilà. Moi, pour Barakamon, je préfère largement le manga Qui est aussi sur Crunchyroll d'ailleurs, au Barakamon. dessin, à l'animé qui nous enlève un peu de ce qu'on projette nous-mêmes. Je peux comprendre, ouais, tout à fait. Alors, Flying Witch de Shiro Ishizuka. La petite citation que j'aime, enfin, voilà, pareil, je pense que ça résume, vous me direz ce que vous en pensez. Donc nous on a la petite Chinatsu, c'est une petite fille, la petite cousine du personnage principal de la sorcière. Donc elle dit quoi cette petite à notre amie sorcière? Elle lui dit: qu'est-ce qu'on doit faire quand on devient sorcière? La sorcière lui répond: rien de particulier, tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que je veux? Pas quelque chose de mal, bien entendu. Tu peux faire des remèdes, t'amuser en faisant de la magie, diseuse bonne aventure, ou encore faire le tour du monde comme Akane. Et ça va être vraiment ça. Je vous fais un résumé rapidos en 3 lignes. Makoto a 15 ans,
notre sorcière, et comme le veut la coutume chez les sorcières, elle quitte le domicile familial pour apprendre la vie. Elle va, ça va en tricher un petit peu quand même, elle l'envoie chez de la famille proche, chez le cousin germain, et donc, mais au moins elle sort de la ville, encore une fois, elle part à la campagne. Et cette vie à la campagne, son apprentissage de la sorcellerie, elle va l'apprendre à la campagne auprès de ses cousins Kei et Chinatsu. En fait, tout ce qu'il y avait dans mes 3 lignes, je l'ai résumé en une seule phrase quasiment. Donc ça va être un petit peu ça. Ça va être un manga donc conseillé par Nico, qui va nous en parler plus tard. C'est chercher un manga pour ma fille et il m'a dit tiens, t'aimes bien les sorcières parce que c'est une fan d'Harry Potter. Et ça pourrait te plaire. Et au final, c'est peut-être moins effectivement un manga sur la magie que encore une fois de la tranche de vie. C'est vrai que en fait, tu regardes tout le début du premier tome, il n'y a aucune magie. La seule magie que tu vas voir arriver, c'est qu'ils vont partir faire les courses. C'est le manga du contre-pied de toute manière. C'est ça, tout à fait. Et à un moment donné, ils font les courses. Et à la fin, elle lui dit la magicienne dit attends, faut que j'aille acheter un truc. T'as la petite qui ne sait pas d'ailleurs que c'est une magicienne, sa cousine, elle ne sait pas encore. Elle la voit se rapprocher d'espèces de balais en bambou traditionnel à même pas 10 balles. Je crois que je sais plus le prix. Le prix est écrit, mais on ne nous dit pas pourquoi. C'est juste écrit dans le fond de la case comme ça. Et elle prend ce balai et elle commence à s'envoler. Elle la regarde avec des gros yeux comme ça. Alors sans effet de mise en scène autour ou quoi. Là, tout à fait. Et là où c'est intéressant. C'est comme quand elles faisaient les courses ou comme quand elles font autre chose. Tout à fait. Et c'est comment la magie est sur un pied d'égalité avec tout le reste de la vie, planter des choux, chasser le faisan, cueillir une mandragore, pareil, on a le droit à la mandragore, pour ceux qui ont vu Harry Potter qui voient un petit peu ce que ça fait, c'est une espèce de plante vivante, quand tu la sors, elle pousse un cri, elle te pète les tympans. Voilà, donc ça va être ça, et vous avez ça sur 8 tomes actuellement. 7 en France, je me souviens bien, je vous dirai à la fin. Et ça va être que de l'échange, magie, vie de campagne. Encore une fois, pas de condescendance. Coup, l'intérieur correspond aux couves. Ouais, complètement. On sent tout de suite que tu regardes la couve, tu ralentis ton rythme déjà toi-même. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est positif. Ah oui, non, complètement. Tu as la magie va s'inviter tout d'abord dans le quotidien, comme j'ai dit, puis après de façon plus évidente, grâce au personnage de la sœur de la sorcière, la grande sœur qui s'appelle Akane, qui elle, au début, on a une planche, on voit comme un Touareg dans le désert, puis en fait c'est sa sœur qu'on voit après débarquer. J'étais où ? J'étais au Maghreb, j'étais en Afrique du Nord, tout va bien, j'ai appris ça, puis elle, Akane est une grande sorcière, en tout cas, elle doit avoir, je sais pas, 50 plus. 5 ans, 5-10 ans de plus, je sais pas, en tout cas. Ouais, c'est pas dit. Ce que tu veux. Et voilà, et elle, donc son truc, c'est de voyager, d'apprendre des choses, mais elle maîtrise très bien la magie. Elle va venir de façon récurrente dans l'histoire pour apprendre la magie à sa petite sœur, mais aussi pour la petite Chinatsu qui, en fait, va vouloir quelque part devenir elle aussi magicienne. Et l'apprentissage de la magie donc va venir dans un deuxième temps par ce personnage-là, et après par un troisième personnage qui s'appelle Anzu, qui elle va être découverte dans un café, j'aime beaucoup, un salon de thé magique. Dans un manoir. Oui, voilà, qui est complètement caché. Et ils vont découvrir ce personnage Anzu, qui est en gros pas une bible, mais c'est quoi ? C'est un bouquin d'histoire en fait sur la magie et les magiciennes dans le monde. On va voir avec des baleines notamment qui dans le ciel. Enfin, ça va, c'est vraiment magnifique. Donc voilà comment la magie fait son incursion dans le quotidien. C'est drôle, moi je trouve. Je sais pas. Inès qui aime bien rire, ça a fait moins rire que GTO, j'ai l'impression. Moi ça m'a. C'est sûr. Hein. Voilà. Non mais c'est pas de l'humour là. Alors là, c'est ce que je comptais dire. Je peux le dire maintenant, mais parce qu'on en parle. Selon notre personnalité, je pense que ce manga-là, il y en a qui vont le ressentir léger, d'autres très mélancoliques. Hein. Par moment. Ça fait pas même sur le ton général de l'ensemble. C'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide et ayant beaucoup de vide dans ce manga, on comble avec un peu ce qu'on est. Ouais. Et c'est pas une faiblesse nécessairement dans celui-là. Ouais, mais justement, c'est pas vide dans le sens faible. Moi, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que. Alors, peut-être que je l'ai comblé, peut-être. Hein, je laisse. Mais selon chacun, selon son humeur aussi, du moment. Non, mais moi, on va pas le rendre pareil. Moi, personnellement, la première blague d'ailleurs de l'histoire. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand même la sorcière qui arrive chez son cousin, qui vient la chercher parce qu'elle se paume tout le temps. Bon, c'est ça le premier qui est peut-être pas très drôle, effectivement. En fait, la sorcière n'a pas le sens de l'orientation, donc elle se paume tout le temps. Bon. Et donc c'est une blague assez récurrente dans le manga, ça marche plus ou moins. Par contre, quand elle arrive à la maison, il y a la petite Chinatsu qui est là, qui doit avoir pareil, l'âge d'une Yotsuba ou d'une Naro, donc entre 7 et 10 ans, et qui voit cette fille arriver, et qu'elle ne le reconnaît pas, parce que la dernière fois qu'elle l'a vue, elle était encore beaucoup trop petite. Et
Le frère lui dit c'est ta mère. Cette vanne est complètement Et folle. la gamine la prend dans ses bras comme ça, mais maman comme ça. Et puis juste après, il dit mais non, c'est pas ta mère. Moi j'ai pas ça, j'étais pété de rire. Je me dis mais c'est quoi cette ce gag, il y en a blague quasiment tordue, quoi. qu'une comme ça en plus, réellement, Ouais, à ce c'est niveau-là. vrai, c'est C'est vrai. un manga de contre-pied tout le temps. Tout le temps. Je me dis, mais c'est quoi cette blague un peu cruelle quand même quelque part. Parce qu'il y a quand même beaucoup de. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de familles monoparentales ou alors de gens qui ont qu'une mère ou que la mère ou que le père, je veux dire. Donc c'est. Voilà, on peut ressentir ce que tu as dit effectivement. Et puis, je terminerai là-dessus, mais bon, c'était pour faire ma transition avec celui d'après. C'était, voilà, encore une fois, c'est encore un récit, comme souvent dans la tranche de vie, qui suit le rythme des saisons. Encore une fois. Et donc voilà, on va voir. Mais de tous, c'est Amenchu qui colle le plus aux saisons. Bah ça, on le dira, parce que c'est Amenchu, on va en parler après. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ces personnages un peu du folklore japonais qui arrivent aussi. L'apporteur de printemps, comment il s'appelle l'autre ? Il y en a un autre du même style, pas le facteur, je sais plus. Bref, mais en tout cas, voilà, l'apporteur de printemps, c'est qu'on voit avec son masque blanc dès le tome 2, si je me souviens bien. Déjà bah, il arrive très très vite en fait. Oui, il ressemble à une chouette, tout à fait. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est ça, c'est toujours l'incursion de petits éléments que tu as dans le quotidien. Tu as un personnage qui va tilter, mais au final, tout le monde est habitué à le voir. Ça dérange pas plus que ça. Et ça marche super bien. Et voilà, moi je passe un super moment au final. Voilà, même si je l'ai lu beaucoup plus tard que ma fille. Voilà, merci Nico, c'est une bonne recommandation. Kino, il veut réagir, vas-y. Oui, parce que le truc, c'est quand même que tu viens d'à peu près de raconter tout ce qui se passe dans le tome 1. Ouais. Entre la vanne J'en ai lu 4. et celui qui apporte le printemps. Parce qu'en fait, s'il y a 2 éléments scénaristiques par tome, c'est des tomes courts hein, quand même. On doit être à 150 pages, je me souviens. Oui, c'est ça. C'est bien beau. Et d'ailleurs, en fait, sur le papier, ça peut paraître faible. Faut quand même dire que moi, je trouve que moi, j'arrive pas à en parler pleinement positivement, alors que je l'ai bien apprécié. Mais c'est vrai que ça peut paraître faible parce que c'est un manga de magie où t'as pas de magie quand même, quasiment au départ. Les éléments scénaristiques, je l'ai dit, il y en a très très peu. Mais en fait, le vrai luxe du manga tranche de vie, c'est de se donner le temps. Et c'est ce qu'il fait. Et si vous voulez lire cette série, il faut obligatoirement lire, je pense, 3 tomes. Sinon, vous allez vraiment passer à côté du projet et pas comprendre. Parce que ça se donne vraiment, vraiment le temps. Et c'est pas désagréable de se ralentir, de regarder. C'est pas rien non plus. Il y a quand même des choses, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup. Et puis, bon, bah voilà, le vide au départ, en fait, il cache quand même ce qui est en train de se mettre en place, qui va servir plus tard, qu'effectivement, cette jeune sorcière n'a pas fait grand-chose en tant que sorcière et doit faire, son initiation, en gros, quoi. Ce qu'on va pas nous dire comme ça tout à fait au début. On est en train de nous dire qu'elle doit s'émanciper, on comprend que c'est après sa formation. Or là, enfin, je sais pas, elle a peut-être des doutes, je ne sais pas, des freins personnels à se lancer, mais il se trouve que quand même, voilà. Moi, c'est vraiment... je l'ai dit, hein, je pense que chacun, on va combler, on va le percevoir d'une manière un peu différente en fonction de l'humeur et de ce qu'on est. Mais c'est vraiment un beau manga, notamment parce qu'il se donne le temps. Moi, je trouve ça bien. C'est pas un grand manga, mais moi, je trouve ça bien. C'est pour moi un très bon manga parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un beau manga de magie sans en être le personnage principal. C'est un peu comme Kiki la petite sorcière. Quand vous regardez, mis à part qu'elle est sur son balai, on voit pas vraiment de magie. Ça cherche pas les grands effets. Voilà, c'est ça. Et c'est naturel. À un moment, son chat, elle part avec son chat fait miaou miaou miaou. Et nous, on sait quoi ? Et elle fait mais tu as raison, il y a ça. Donc elle part, donc tu dis quoi ? Et on voit des êtres de magie, on voit des choses comme ça, on voit une mandragore, on se dit mais tout est traité sur un pied d'égalité. C'est ça. C'est comme si on l'avait oublié, mais autour de nous, il y en a, mais on le voit pas parce qu'on n'y fait pas attention ou c'est rentré dans un truc où pour nous, voilà. Enfin, et comme c'est le contre-pied, il y a une règle qui dit on n'est pas censé le dire aux autres, mais tout le monde est au courant. Voilà. Là. Et c'est ça qui est drôle. C'est tendre, c'est mignon, c'est extrêmement. En fait, voilà. Le mot frais pour moi, il le porte très bien. C'est un manga extrêmement frais qui se pose doucement. C'est juste un moment où on prend le temps. Oui, on le lit, on n'a rien. Mais en fait, au final, si on le lit tendrement, tranquillement, en prenant son temps, on se rend compte qu'en fait, on prend plus de plaisir à suivre doucement ce moment de chemin avec ces personnages que savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est vraiment, voilà, on suit avec. C'est pour ça que Flying Witch, je le mets souvent en avant, je le montre souvent. Et des fois, j'attends un petit peu, voilà, il y a des trucs... je suis assez content, mais pour le lire, je pense qu'il faut avoir comme une certaine lecture pour avoir pris certains codes pour prendre son temps à le lire. C'est pour ça que, par exemple, pour ta fille, j'ai aussi un petit peu attendu avant de lui faire lire. Et un petit peu plus de folklore, ça aurait été sympa. Celui qui apporte le printemps, si on pouvait en avoir 2-3, des trucs comme ça. C'est ça. Ça va venir au fur et à mesure de certaines choses, mais bon... Oui. C'est ça, c'est des choses que... la magie est dans notre angle mort que nous, on a oublié, petits humains normaux. Voilà, merci Jadze. Bon, en tout cas, lisez-le, il vaut vraiment le coup.
qui est intéressant, je trouve. Ok, donc c'était Flying Witch de Chihiro, quel beau nom, Chihiro Ishizuka. 7 tomes en cours chez Nobi Nobi. Toujours. En ce moment, toujours Nobi Nobi, frais. Du frais chez Nabi Nabi. Et là, on passe. Ouais, je vais me passer à faire le mec qui oriente le débat. Tu sais que c'est. Bah ouais, Amanchu. Ah, fini les conneries. Amanchu. Non, c'était. Non, il y en a eu bon quand même. Ah oui, parce que moi je mettrais quand même peut-être Barakamon au-dessus dans mes préférences, mais c'est dur à déterminer. Amanchu de Kozue Amano. L'autre série maudite de chez Kiyun. Non, mais elle est pas maudite, hein, mais Ouais. Ah si, elle est Nico un va peu le dire. mal aimée malheureusement, pas par les Alors- éditeurs, mais ni par ceux qui l'ont mis le nez dedans. Petite citation. Mais ça, c'est très bien que ça mette du temps à sortir. Attends, non, Ouais, non, mais- en France, il a raison. Bon, Ouais, mais les gars, il faut le lire l'été à Manchu. oui, Donc c'est pas la non, peine mais- de s'énerver à Noël à chercher un tome mais- d'Amenchu, c'est non, pas mais- fait non, pour. mais là, t'es en rationnel. Les Bien sûr. gens, quand il faut qu'ils attendent Moi, j'ai un fait an, ça, hein. un an pour avoir un tome, c'est pas possible en France. 2 tomes par mois, par été, moi c'est bien. Oui, toi, oui. Toi, oui. Mais voilà, c'est ça, exactement. Mais Pour la BD, c'est différent. C'est encore une culture. C'est les lectorats de BD Oui, n'ont pas on le attend- même c'est- puis c'est vu pas un que an, le c'est 3. lectorat de manga. Le lectorat de manga, c'est lectorat qu'il faut tout de suite maintenant. Bah, on Déjà, nous a un habitués, manga, hein. on est habitué. En plus, on avait fait un mauvais tic avec les gens. On les a habitués à avoir un manga tous les 2 mois. C'est aberrant parce qu'à l'époque, il y en avait Là-bas, ils tellement au sortent tous les Japon. 6 mois déjà, les Oui, reliés. un manga, on le rappelle, c'est tous les 6-8 mois un manga lambda. One Piece, il a avant de sortir un tous les 3 mois parce qu'ils ont 15 assistants. Il y a une équipe de bourrins, mais de malades derrière. Sinon, un studio lambda, c'est 2, 3, voire 5 personnes. C'est vraiment le lambda. Donc c'est pour ça que c'est tous les 6-8 mois. Mais le problème, c'est qu'en France, on a tellement l'habitude et surtout, on se dit non, mais c'est pas normal parce que le Japon, un chapitre, ça sort toutes les semaines. Faux. C'est encore une fois en fonction des séries. Et encore une fois, à cause de ça, on a tellement habitué, les gens sont tellement habitués, ils ont besoin de l'information, ils ont besoin de maintenant, ils ont Internet. Les mecs sont des éternels insatisfaits. Il leur faut tout de suite. C'est pour ça qu'il y a un truc comme Amanchu, Barakamon ou compagnie qui mettent des fois 1 an, 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, 2 ans pour en sortir un. Et ben ça perd le public. Et si tu perds le public, même si tu en sors un, c'est fini, tu ne l'as plus. Et là, pour Amanchu, malheureusement, c'est le problème. C'est extraordinaire quand c'est sorti. Moi, je le montrais, j'avais la passion, j'avais la flamme dans le regard. Et maintenant, aujourd'hui, quand je parle d'Amanchu, Je crois que c'est toi qui quand me l'as fait quelqu'un me parle découvrir, moi. d'Amanchu, mais j'ai envie de l'embrasser, hein, la personne. C'est fou. Hein. Même C'est un une barbu, je secte l'embrasserais pour maintenant, dire. ceux hein, qui c'est- lisent Amenchu. Mais Ouais, juste c'est une génial. toute petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Pour ceux qui ne savent pas comment se passe l'industrie du manga au Japon, lisez Bakuman. Parce que dans Bakuman, vous verrez comment ça se passe. Nico doit partir, va nous dire au revoir. Ça va être un podcast court aujourd'hui. Tout le monde est très pressé. C'est frais, tellement frais qu'il faut qu'on aille On dehors. le ferait. Ah oui, non, mais désolé, en plus, moi j'ai un chat, allez m'occuper parce qu'il est malade et il faut que je l'amène chez le veto. Voilà, il y a des chats partout. Ah, mon Totally Crazy, parler de chat. Alors, juste, si vous voulez, tu veux faire un découpage et un montage particulier, je peux faire ton Totally Crazy maintenant si tu veux. Ah d'accord. Alors donc, non, en plus mon Totally Crazy c'est un coup de gueule. Ah non, pas frais. Si, sur City Hunter le film, c'est impressionnant. Très bon film, mais le sous-titre en fait je le fais en Oui, quand mais même non, rapide. c'est pas frais, Si, le si. coup de gueule. Ah, non, juste un truc. Le mois prochain. Ouais, bon, je vous le ferai le mois prochain, mais je vous assure, c'est un truc, une horreur. Amanchu, c'est tout simplement un moment de fraîcheur comme rarement j'en ai vu, des moments de fou rire et d'authenticité, de sentiments, mais de partage de vie avec les gens. C'est vraiment une recherche pour les autres et pas forcément pour soi, avec ces deux personnages qui sont aux antipodes, mais qui sont en fait chacun de la même faiblesse, mais qui n'ont pas même constat, toi et moi, on est d'accord. la même Ils leur réagissent- faiblesse est voilà, ils cachée réagissent pas par la par- même, la Bah voilà. même chose. On est L'une d'accord. par une timidité qui accepte tout des autres, l'autre par un côté exacerbé d'un moment assez fou et assez foufou du moins de sa vie. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'elles se retrouvent. Et Amanchu, c'est tellement touchant, c'est tellement drôle, à moment avec les jumeaux, mais voilà, c'est drôle, et graphiquement, mais comme Bim. c'est beau, c'est tout simplement. On disait tout à l'heure que les autres n'étaient pas particulièrement beaux, mais celui-ci est justement beau. Il est tellement touchant, l'histoire du train avec le mur des feuilles, le moment où elle est la première fois dans la piscine, quand elle voit avec les effets de lumière qui passent le seau, quand on voit les feuilles qui tombent, les sakuras, quand on voit, c'est tout simplement incroyable, c'est tellement beau, même les personnages, l'envolée des vêtements quand ça marche, c'est incroyable, et surtout que c'est l'auteur qui avait fait à l'époque Aqua et Aria, donc déjà c'était tellement beau avec ce côté Venise un peu surnaturel, fantastique.
Là, on est dans sa côté posé de vie, mais c'est des élancés lyriques d'images, de mouvements, des cheveux, des vêtements, du vent. Et tout se passe dans le silence de l'observation de la vie, du vécu. Et dans les profondeurs, c'est tellement magnifique. Vraiment, c'est une œuvre qui m'a tellement touché, qui m'en a même tiré des larmes, tellement que j'avais le sourire et des larmes qui poussaient. Respire, Nico. Incroyable. Vraiment, Attends. à Manchu, je suis fan absolu. Mais malheureusement, c'est la série maudite avec Barakamon Shikyun, mais c'est une série maudite de plus ancienne, parce qu'effectivement, malheureusement, même si elle est superbe, elle a mis du temps, et pour ça c'est qu'on en dommage parle. pour Kyun, parce que nous, on se bat, on essaie de la mettre en avant, mais malheureusement, on n'arrive pas à la vendre, on n'arrive pas à la montrer aux gens, à la mettre dans leur main. Faites confiance à vos libraires, merde. Quoi. C'est ça. Tu sais combien de fois on a mis des séries en avant? Une des séries en ce moment qui me fait rire, parce que j'en entends, mais tous les jours qui viennent me demander, c'est le Rôdeur de la nuit. Rôdeur de la nuit, il y a un anime qui est sorti, et maintenant tout le monde vient me voir, fait alors j'ai vu un anime, ça s'appelle Rôdeur de la nuit, vous l'avez? Enfin, ça porte pas comme ça s'appelle Démon machin bidule. Je dis oui, Rôdeur de la nuit, c'est une série qui est morte. Bah comment ça? Mais c'est tellement bien. Je dis oui, quand c'est sorti, nous on vous disait que c'est bien, mais personne ne l'a acheté. Oui, et maintenant Panini, il a laissé tomber. Ah ouais, donc ça on ne aide sait pas, pas ça. s'il va rééditer parce qu'on ne sait pas dessus. Non, si on sait. Voilà, et donc c'est pour ça que sur le coup, c'est aberrant. Et c'est pour ça que, oui, faites confiance quand même à vos libraires. Si on vous dit que c'est bon et qu'on vous les met entre mains, c'est qu'on sait que pour vous, ça va être bien. Bon, Moi, je crois que c'est toi qui me l'as conseillé à Manchu. Voilà, hein, donc, et le boulot de libraire, entre guillemets, je le dis souvent, moi je devrais mettre psy sur mon mur, parce que les libraires sont des psys. À force de discuter avec vous, on apprend à vous connaître, à vous analyser, à savoir ce que vous cherchez, ce que vous aimez, ce qui vous touche, et c'est ça qu'on cherche à vous mettre et à faire lire. Non, mais c'est Tous vrai, les hein, libraires t'es fort, font parce ça. que je me rappelle plus d'une fois où je suis arrivé et je t'ai dit conseille-moi un manga. Pas de genre, rien, j'ai rien comme critère. Et il me sort des trucs bien. Donc, notamment, une fois, tu m'as sorti une Sacrée Mamie. Alors, Voilà, donc c'est pour ça que. Mais non, mais toi, ça a des critères encore particuliers. Toi. moi, j'avais mis comme toi, zéro critère. T'arrives chez ton libraire, tu mets zéro critère. Et en plus, tu me connaissais beaucoup moins que maintenant à ce moment-là. Voilà. M'a Toi sorti aussi, il faudrait que je te une trouve Sacrée Mamie. J'en suis sûr, il faudrait que je réessaye. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça que Amanchu, c'est Oui. une beauté et je vous le conseille, mais c'est dur parce qu'aujourd'hui, bah voilà, les libraires ne l'ont plus et c'est c'est toujours sur commande. Et c'est on peut toujours l'avoir, édité. mais Parce on que l'aura c'est plus en Kiun, magasin. donc, C'est pour y a ça que tous si les vous tomes. y allez, n'hésitez pas à les demander à vos libraires. C'est parce qu'on ne l'a pas qu'on ne peut peut-être pas pouvoir l'avoir. Certes, on ne peut pas les avoir, mais Amanchu sont commandables. Donc Tous. n'hésitez jamais. Sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt et passez de bonnes fêtes et surtout de bonnes vacances. De bonnes fêtes. Bonne fête. Fête de Ok, quoi, ok, Nico. Fête de la la fête de l'été, frite, je suis désolé. Au Japon, il y a la fête du feu et compagnie, donc c'est Ah les bah nous fêtes. aussi, Donc hein, il y a voilà. les feux de la bim. Saint-Jean C'est vrai qu'on est bientôt. écouté au Japon, à ce qui paraît. Il y a le 14 Allez, juillet, il y Nico, a la en fête plus. de la musique. Tiens. Ok. Bah, en fait Nico, il a dit tout ce qu'il aimait dedans. Voilà. Je vous fais le résumé en quelques minutes parce que là, on est fâche à la bourre. Faut qu'on ait un quart d'heure, on est terminé, je vous le dis. Donc ça va être. Enfin, tu me diras le dernier tome, ça va aller. Bah, avec toi qui parleras, tu parleras pour moi. Alors, je situe parce qu'il a pas raconté l'histoire. C'est quoi en fait? On est à Izu. On retourne à Izu comme au Grand Air. C'est une ville en bord de mer. Mais Enfin, sauf que là, c'est plus joli. Ouais, battue par les Curieusement. vents, une ville en bord de mer. Enfin, il y a un- Battu par les vents. Bah, Oh là là. Mais je Oh, suis inspiré, bah oui, quand j'aime, je suis inspiré. Mais on abandonne le camping pour faire de la plongée avec Futuba, alias Teko. Jeune lycéenne timide, fraîchement arrivée sur son scooter de Tokyo, et Pikari, jeune lycéenne pleine d'énergie qui s'occupe avec sa grand-mère du restaurant loueur de matos chez la sirène. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, le resto dans l'animé, il s'appelle la Manchu, je sais plus quoi, Manchu quelque chose. D'accord, Mais il s'appelle ok. la Manchu, d'où le nom, je Donc voilà donc pense. cette Nous, dernière- c'est la sirène de je sais plus quoi, là, en français, je crois. Chez la sirène, en plus. Ouais. Donc Pikari va aider Teko à vaincre sa timidité maladive et son manque d'assurance par la plongée. Cependant, elle ne sera pas seule puisque les jumeaux Ai et Makoto encore vont l'y aider. Voilà, donc c'est l'auteur Pikari, de c'est Naru devenue plus grande. Ouais, quelque part, c'est ça. C'est ça. Il y en a c'est toujours ça, une. c'est ça, c'est ça. Et la petite citation que je vous ai pas donnée, parce que voilà, Nico est parti sur les chapeaux de roue. Ma grand-mère répète tout le temps que les gens qui pensent être malheureux finissent toujours par le devenir. Hmm. Ma grand-mère dit aussi que ceux qui s'estiment chanceux seront toujours heureux. Ouais, elle est sympa. Elle a raison, la grand-mère, mais elle fait chier quand même de nous le dire. Eh bah, tu sais quoi chacun sa life. Mais bon, bref. Je pense que ça joue énormément. Ce qu'elle dit. Tout, Non, mais bien sûr. évidemment, ça fait pas tout, mais ça joue énormément. Ah oui, bien sûr. C'est méthode Coué va nous dire, Inès. Bah, elle marche, cette méthode. Ouais, bien sûr.
Je vais pas parler dessus. Vas-y parce qu'on n'aura pas le temps autrement. Vas-y. J'ai trouvé ça fantastique. Inès, elle va rigoler. Parmi les choses que j'ai adoré, Kino dira tout le reste, je pense, c'est les habits. Ouais, j'avais marqué aussi. Franchement. C'est fou. Et on est des mecs, hein. Et Bah ouais, les fringues de pourtant, tu vois, meufs. jamais je parle Mais de ça, là, moi. il y a un niveau de détail, de variété, d'élégance dans les fringues des meufs de fou. Rien que pour aller à l'école, t'as pas la micro-jupe, t'as le truc super classe avec des. C'est mis en avant. T'as des contre-plongées Comment ça s'appelle, par-dessous le bas des jupes, mais pas pour machin. faire du fan service. Hein. Ouais, c'est génial ça, le côté Sentai à un moment donné, ils ont leur... C'est ça en fait, elle arrive, en fait, elle va dans plein de trucs différents et le quotidien, elle a toujours à le sublimer, à faire autre chose. À un moment donné, j'ai juste ça, l'anecdote pour moi c'est pas la quintessence, ça cristallise tout ce que je veux dire. Leurs combinaisons sèches sont foutues. Donc ça va un peu vite pour Kino tout ça. Mais le fait est que quelques temps passent, ça va très rapidement. Elles reçoivent leur nouvelle combinaison sèche qui coûte très cher, de 700 balles à 1500 balles. Sur mesure. Sur mesure. 39 mesures Et à un moment différentes. donné, elles le mettent et t'as une espèce de pause comme ça. Et elles reçoivent effectivement des nanas d'Evangélion avec des. Mais je crois qu'elle le dit même à un moment donné, elle s'appelle dans les... un Sentai quoi. Non, Vraiment, mais elle s'appelle pas les Bioman ou un truc comme ça ouais, pour c'est déconner ce à un moment style-là. donné. Enfin, voilà. Voilà, et ça résume bien tout. C'est-à-dire qu'elle va te parler du quotidien, de la plongée qu'à la base, moi la plongée ça me fait pas kiffer plus que ça. Ah, puis il y a de la technique là. Il y a de la technique, Mais voilà, vas-y. c'est pas au grand air. C'est parce qu'on aura Ah pas non, le mais temps je suis de d'accord avec terminer. toi. Non, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, mais Kino. déjà, là, c'est un Après, spécial je- frais. Je vous allez, dis, laisse. vous prenez une couve, hein, juste vous la regardez, il y a 10 degrés qui tombent. Ouais, bah, c'est ça, mais qui te vend des nanas en bikini, au final, t'as pas dedans. Faut leur dire aussi Ah aux oui, lecteurs non, ça. non, non, ça c'est T'as pas, pas de fan service dedans. c'est pas sexy. Hein. Non, c'est pas sexy dedans. Oui, ça commence Oui. un peu, c'est vrai. Puis en plus, Ouais. après, Ils ont dû dire à l'auteur, écoute, t'es sympa, il va falloir que tu nous mettes un petit peu ce que tu nous as vendu au début parce qu'il y a pas. non, c'est pas ça, c'est que les saisons. Et que les saisons, Les bien saisons bougent, Ça joue. les couves sont parce que s'il y en a un qui suit vraiment les saisons, plus que tous les autres, c'est celui-là. sûr. Et qui le fait super bien. Ah, pas vraiment. Les séquences oniriques. Ouais, vas-y. Bah, moi, j'ai juste. Bah, faut pour dire quelques mots. Nous Amenchu, avons 5 minutes. c'est 3 histoires. C'est une histoire d'amitié immédiate. Il y a un coup de foudre amical entre les deux héroïnes, la seule que tu as citée, qui sont liées, à mon avis, je suis d'accord avec Nico, par leur faiblesse. Il y en a une qui s'empêche de tout, qui a beaucoup de freins, qui veut rien faire, cause pas, qui a peur, et l'autre qui cache dans une surenchère du tout va bien. Donc effectivement, ni l'une ni l'autre vont bien, et elles sont liées par ça. Et c'est très très dur à déceler à quel moment et tout, mais il y a des petits indices par-ci par-là. Vous lirez, vous verrez. Et puis il y a des amitiés qui se construisent sur le plus long terme, comme avec les jumeaux ou même comme avec la prof du club de plongée. Et comme c'est un manga bienveillant, tout ça se construit sur le plaisir et l'entraide entre eux. C'est vraiment, tout marche sur le plaisir et l'entraide entre les personnages. Je l'ai dit, c'est une histoire de saison. C'est souvent le cas, mais alors ici plus qu'ailleurs. D'ailleurs, Amenchu est aussi plus que sur les saisons un manga sur le temps qui passe quand même. C'est travaillé en profondeur cette histoire. Et il y a un passage qui fait référence. Enfin voilà, il y a un fantôme. Oui, alors c'est bizarre, mais je vais revenir après. Qui s'appelle Peter Pan. Enfin Peter. Voilà, mais Peter Pan. Et si ça parle pas du temps qui passe, range pas tout. Il faut que je fasse des photos. Merci. Et le temps qui passe à travers, je parlais des saisons, mais la couleur de la mer, auquel on revient souvent, le voile d'automne, ce genre de choses. L'eau est plus trouble, on voit moins à telle saison, on voit plus loin à d'autres. Tout ça, je le rappelle, est très très bien intégré. C'est les personnages qui en parlent, c'est au fur et à mesure des aventures. Tout ce qui est technique, ça va très bien. Et donc c'est, pour finir, une histoire de passion, évidemment, la plongée. Alors moi je m'en fous complet, mais quand c'est bien intégré, quand j'aime bien les persos, quand leurs enjeux, les Bretons. bah voilà, quand leurs enjeux sont bien calqués et tout ça, avec ça, bah, tout ça passe quoi, et on suit. Donc au final on a un manga qui est vraiment qui est très positif, qui est plein même de candeur et de douceur, qui frôle à la limite, voire même passe un tout petit peu derrière l'onirique par moment et le fantastique. C'est très bizarre parce que c'est traité sur le même ton, mais par ici et par là, il y a 2-3 chapitres sur le rêve, sur les fantômes. C'est très bizarre parce que c'est traité exactement comme sur le même ton que le reste. Ça garde le réalisme du manga, mais puis, formellement ce manga c'est plus qu'à la hauteur de son sujet parce que c'est extrêmement beau. Évidemment, alors il y a des doubles pages qui sont, on les attend jamais, mais elles arrivent toujours au bon moment. Tu tournes, bim, tu te prends des doubles pages mais somptueuses. On l'a dit sur les fringues, c'est énorme. La gestion des visages qui sont exagérés façon manga et tout ça avec des gros yeux, ou des trucs comme, pas des gros yeux mais des yeux pleins, voilà, toutes les expressions, les réactions marchent très très bien. Surtout c'est chez Picari, c'est ça son nom, son surnom c'est Picari. Voilà. Chez elle qui est très traitée un peu plus gamine que l'autre, et bon,
merci de pas avoir tramé ça comme du shoujo surtout quoi, parce qu'on aurait pu tomber dans C'est vrai, ce mais c'est pas le travers-là. cas, non, c'est pas le Et cas c'est du pas le tout. cas pour moi, et ça Ouais. fait une vraie différence parce que du coup, c'est un manga qui est difficile à situer, Ouais. frontière Comme dans shoujo, Shonen, mais c'est shonen, pas- ouais. machin, tout ça. Ouais. Ça reste du genre tranche de vie qui est pas codifié. C'est super beau, c'est super frais, c'est super bien. Il y a quand même des tomes à lire pour l'instant, même si tout n'est pas encore sorti. Bah, on est en phase avec le Japon. Il y a le 14 qui arrive à Japan Expo. Allez sur le stand de Kiyun, Bah, acheter voilà. le tome 14 qui sort le 4 juillet. Ce que tu vas faire. Allez, ah ouais, carrément. J'espère que je pourrai les choper les autres. Ce qui m'étonnerait, mais au moins je prendrai le 14. Ouais. C'est vraiment. Moi, Barakamon, je l'aime, j'aime, mais je comprendrais que ça puisse moins marquer des gens. Mais celui-là, c'est un petit bijou parce qu'il y a vraiment les codes du manga où on décuple dans le dessin à fond et tout ça, quoi. Donc, Inès, elle rigole, Allez-y, Inès. quoi. T'as pas aimé, Inès? Si, j'ai aimé. Si. En vrai, non. Comme je disais avec le grand terme, pour moi, c'est un manga réussi à partir du moment où ça m'a donné envie de faire le truc. Et j'ai envie de faire de la plongée sous-marine. J'en ai C'est vrai même. Oui, En fait, c'est vrai, c'est pour ça que tu ressembles à Nico. En fait, Nico, c'est pareil. Faut qu'il se projette dans l'œuvre, en fait. Toujours. non, pas forcément, mais dans les trucs comme ça, et il y a aussi un but, c'est faire envie. Et puis, Ouais, si je ça comprends. me donne envie, bah, je trouve que c'est déjà réussi, c'est déjà un grand D'accord. point. Et surtout que j'en ai rêvé cette nuit où je faisais de la plongée sous-marine parce que j'ai tout lu hier, tous les mangas. Mais t'as vu comment ça se lit bien, comment ça s'enchaîne? Ouais, ça s'enchaîne bien. La relation entre les deux personnages, ils sont bien. Surtout que ce que j'ai bien apprécié, c'est que elle a beau avoir son brevet, bah, il y a quand même toujours des faiblesses qui sont là et qui sont pas mauvaises. Il y a vraiment une relation qui se construit, mais petit à petit, qui est vraiment formidable. Alors, c'est comme elle disait, des fois elle fait un pas en avant et puis elle se rend compte que finalement elle a fait 2 pas en arrière. Ouais. Enfin voilà, c'est totalement ça. Ça prend son temps, merde, les dessins sont bien. Sous l'eau, c'est toujours bien. Enfin, vraiment, il y a une application qui se fait au niveau du dessin. Non, vraiment, c'est plutôt un bon manga. Je dirais pas très bon manga, mais vraiment un bon manga frais qui donne envie, qui est pas chiant et vraiment. Ouais. Voilà. Amenchu, quoi. Amenchu. Amenchu. Avec des bonnes filles en plus. Elles ont toutes des gros culs. Non, mais j'ai remarqué que l'autrice, au final, elle aime bien dessiner les corps. Enfin. Ouais. Non, Et c'est ça, puis en il y a fait- des moments où tu vois que c'est juste qu'elle aime bien développer les poitrines, développer les culs. Ouais, Parfois, c'est comme ça. non, c'est C'est- en fait, c'est- tu sais quoi, c'est pas- c'est c'est les pas positions, c'est les positions, voilà, Ouais. qui font ça. Mais il a, c'est ce que voulait dire Baptiste, c'est il a pas- raison. Au début, t'as pas du tout de fan service ni Ouais, de ouais. position lascive, on va dire lascive, vraiment Ouais. à la légère, que tu peux avoir sur les couves un petit peu bikini machin, gentil. Et au final, c'est vrai que quand tu arrives vers le tome 4, je sais plus, tu Ouais. commences un petit peu à en avoir. Alors, peut-être que lui on dit, bah écoute, Ouais. t'es bien gentil, il va falloir que tu nous en mettes un petit peu. Ou peut-être, non, moi je pense que c'est aussi elle, voilà quoi. Je sais pas. Je Ouais. pense à un parti pris, puis. Pas un parti Justement, pris, parti c'est pris qui est juste, pas là, c'est juste un kiff, entre guillemets. C'est comme ça qu'elle dessine. Non, mais en tout cas, ouais, non. Voilà. Elle fait de très belles illustrations même avant. Ouais. Mais en tout cas, ouais, non, c'est voilà. Donc Amanchu, le tome 14 sort. Le tome 14 arrive à la Japan Expo le 4 juillet. Donc elle est sur le stand de Kiyun. Et puis après, s'ils y sont tous, achetez-les tous. C'est vraiment, on peut passer l'été. Allez-y, c'est sûrement la série la plus fraîche qu'on a à vous proposer. Mère, tout ce que vous voulez. Vous passerez un super moment. Amanchu, 13 tomes en cours chez Kiyun. Et on termine là. On a 5 minutes même pas pour terminer sur Onibi de Cécile et Olivier. Je vais juste faire la citation, après je laisse la parole à Baptiste qui n'a pas parlé depuis quelques minutes là. Donc, alors, citation. Il paraît que les centrales nucléaires émettent une lueur bleue comme les Onibi. Onibi, c'est feu follet qui précède l'apparition des spectres. C'est une lumière funeste. Elle peut aspirer l'esprit de celui qui la croise. On a créé des monstres modernes pour remplacer ceux des traditions. Je pourrais continuer, c'est un peu plus long, mais je vais m'arrêter là. Alors, résumé l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est un couple de Français, c'est autobiographique en fait. C'est un carnet de bord. Ils le disent au début, Voilà, c'est Cécile et Olivier, c'est leur vrai nom, qui sont partis 3 mois au Japon. Ils sont partis dans la préfecture de Niigata, donc des lieux un peu moins connus, un peu plus reculés du Japon. Et en fait, ils vont, la fille va essentiellement dessiner, lui il va écrire le scénario. Ensuite ils vont être contactés par l'édition que j'avais dit, c'était quoi ici je crois que j'oublie le nom parce que on a rien quasiment chez eux.
je vais pas retrouver le nom, c'est IC. Je l'ai rangé, je trouve plus le nom, je vous le redirai à la fin. Donc la maison d'édition les contacte et ils vont écrire une histoire. L'histoire c'est, donc ils sont tous les deux au Japon en voyage, ils tombent sur un appareil photo qui va leur permettre de prendre en photo les yokai, mais au final c'est accessoire. Et comme on l'a entendu, comme je vous l'ai lu dans la citation, c'est plus une réflexion sur le Japon entre tradition et modernité, mais pas... mais c'est ça, bah ouais, c'est la fameuse phrase qu'on entend tout le temps. Et quelque part, je trouve qu'ils en font quelque chose de... Alors, je trouve généralement c'est plutôt raté, de poétique, et c'est ce que je sauverais dans cette œuvre, c'est le côté poétique, le travail sur les lumières. Pour le reste, oui, complètement. Ah oui, c'est pour ça que j'ai parlé des lumières bleues, ça s'appelait pas Onibi pour rien. Baptiste, vas-y. Alors j'ai trouvé ça très inégal. Mhm. Il y a des histoires qui m'ont vraiment embarqué, enfin une ou deux, et le reste, en fait, je trouve que dès le début, une fois qu'on a lu une histoire, on a lu une histoire, après on sait à quoi s'attendre, on sait la chute à chaque fois, c'est que c'est un peu l'imagination qui joue. Et pourtant j'adore le sujet, j'adore les yokai, j'adore les Project Zero pour les connaisseurs. Pareil, oui. Mais... Il est bien. Et le projet Zéro, bien sûr. Et donc du coup je m'attendais à autre chose. C'est pas ça. Oui voilà, non mais bien sûr. Mais le problème, t'as raison, c'est que le début, t'as l'impression d'avoir le début des Gremlins où en fait ils rentrent dans la petite boutique. Si, là, je suis désolé. Si ça c'est pas les Gremlins, je sais pas ce que c'est mon coco. Hein. C'est exactement ça. La même photo, tu aurais les mêmes couleurs. Je m'attendais à une part de tu fantastique. t'attends à du fantastique et au final t'as pas. Et ou même une part d'imagination un peu plus grande parce que là c'est vraiment très terre à terre en soi. Toute la partie fantastique est désamorcée à la fin du récit et pourtant ils te mettent quand même à chaque fin de récit une photo qui est où censée... on voit le yokai. Ouais. Et je comprends pas pourquoi, parce que du coup l'imagination est dans la 2 minutes. Ouais mais voilà, l'imagination est dans la photo mais pas dans le récit. Dans le récit tout est désamorcé, on revient à la réalité. Tu as l'histoire à la fin, on spoil, c'est pas grave. Si dans l'avion il se passe quelque chose, elle voit quelque chose dans son verre. Voilà. C'est tout. C'est bon. Moi j'ai pas dit. Ouais non, c'est le hater. Bon, tu le fais vite ton passage hater après. Donc, Vas-y, voilà, Baptiste, ouais. Inès, tu sur le chemin du micro, vite fait. Je trouve que justement, il y a un peu de fantaisie, de superstition qui sont amenées un peu comme si nous on nous racontait une histoire superstitieuse sur quelque chose qui concernait le lieu ou quelque chose comme ça. Et c'est jamais vu clairement. Enfin voilà, on sait est-ce que ça existe ou pas. Ça fait partie du truc. Et oui, mais pour moi, c'est vraiment les superstitions qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas si c'est vrai. On les voit pas, voit pas de front. Ça. Mais voilà quoi. Et c'est avec les photos qu'on peut trouver quelque chose. Après, je peux pas dire que j'ai plus apprécié que ça la BD. Enfin, c'est un carnet de bord. C'est bien, mais c'est un carnet de bord qui, pour le début, te vend ça comme si tu allais avoir une narration, quelque chose de fantastique, et tu l'as pas. On a lu Onibi juste après. Ah ouais, t'enchaînes les deux. Ouais, nous pareil. En fait, le problème avec cette BD, c'est que je trouve que c'est trop personnel. Ouais, bah oui, ça, on peut pas entrer dedans parce qu'il y a vraiment un côté trop personnel des gens qui. Et quel personnel Kino va te dire les personnes. Alors moi, vous allez me dire si vous avez ressenti ce qu'il a ressenti. Moi, je l'ai pas ressenti. Vas-y, Kino. Je lance là-dessus directement pour qu'on aille vite. Ouais. Mais juste avant, déjà, ça devrait être limite en Totally Crazy, mais ça a rien de manga. Faut le dire aux gens. C'est une BD, c'est pas du manga. Je suis désolé. Ça a été conseillé par une bonne libraire de la parenthèse. Où je dis, je veux quelque chose de frais, de français sur le Japon. Voilà, alors justement, c'est français et c'est même franco-français. Vas-y, rapide. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une lecture, je l'ai relu 2 fois et je dois dire qu'à la deuxième lecture, je l'ai un peu moins mon ressenti, mais c'est peut-être parce que je l'avais déjà lu du coup. C'est-à-dire que tous les Japonais sont caractérisés, c'est-à-dire c'est à la française, quoi. Ça gueule, ça critique et ça râle. Tous les Japonais sont caractérisés de manière négative, on va dire. C'est les 3 jeunes qui rencontrent. Elles vont vers 3 jeunes pour leur demander un renseignement et à la fin, elles sont fatigantes. Le vieux, il est collant. On le prend pour un con, le vieux, dans la forêt. C'est-à-dire, prenez-moi en photo qu'il fait. Elles font pas la nana, elle fait pas le clic sur l'appareil photo, donc il lui fait. L'autre, il fait. Tu gâches pas ta pellicule. C'est tous les mêmes arbres qui te montrent. Ouais, t'inquiète, je fais semblant. T'inquiète, je fais semblant. Même l'épicier chez qui est le point de repère, qui est le point de base. Alors déjà, on sait pas pourquoi il s'est trompé dans les dates, mais ça ne sert à rien. Il te pose ça, il leur dit ouais, il nous a convoqué à la mauvaise date, on sait pas pourquoi. Bon, pour aller chez le logeur. Voilà. parce que pour que je l'appelle l'épicier, l'aubergiste, je voulais dire. L'aubergiste, le logeur. Et en fait, lui, on sait pas pourquoi on nous dit tout le monde est prisonnier de lui.
Mais c'est gratuit. C'est-à-dire que quand tu dis un truc du genre, leur projet à lui et sa femme, c'est d'engraisser les étudiants. Bah, il y a un moment donné, il faudrait qu'on se resserre de ça. On nous dise pourquoi. On balance pas de la merde sur les mecs gratos. T'as comme comme un ça. étudiant qui est dedans, je me souviens, parce que du coup j'ai relu. J'ai quand même pas trop trouvé tout ce que tu dis, mais il y a quand même à un moment donné, ils décrivent un étudiant qui est venu étudier au Japon. Et pourquoi il va étudier dans l'auberge? Parce qu'il en a marre d'être entouré de Japonais qui parlent japonais. Ouais, mais c'est ça. J'ai trouvé ça dingue quand On est même. d'accord que tous les c'est Japonais fantastique, sont ça. caractérisés quasiment presque tous de manière négative. Et les lieux, c'est pareil. Ils arrivent, ça pue. Alors bon, ok, il y a du soufre, mais tu peux le montrer différemment. Hein. Les autres mangas dont on a parlé, ils ont une vision poétique des choses et positive, c'est pas pour rien. Dans un autre, ils arrivent, c'est tout est cassé. Et en fait, ce qui m'a mis à la puce à l'oreille, c'est le premier chapitre. Parce que le premier chapitre, le mec, il dit c'est froid. Deuxième page, il dit j'ai froid. Troisième page, il dit c'est froid. Je me dis ah, il va y avoir un truc. Non, il fait juste que gueuler, c'est froid tout le long. Et C'est on un a Français. Voilà, et on a rien quoi. Ok, qu'il nous faut. Donc, et au final, on voit rien des yokai. Mais, Oui, c'est la non, mais vie. c'est important parce que c'est notre rapport, nous Français, à la fiction et à l'imaginaire. Nous, on est des sociologues, on veut l'ultra-réalisme du sociétal. Résultat des courses, si eux, ils les voient pas et que c'est sur des photos qui sont même pas intégrées à l'histoire, eh ben, c'est bien parce qu'ils sont français. Ce truc est franco-français. Alors, effectivement, la fin, elle est un peu astucieuse et elle amoindrit un peu tout ça. Mais franchement. Je sais pas, moi le mec il est vraiment pas sympathique quoi, il y a aucune empathie pour ce gars-là quoi. Et c'est gratos quoi ce qu'ils disent. C'est pas que ça, mais c'est pas que ça, mais c'est un peu ça quand même. Et du coup, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Bah ça me fait râler. Ça fait des reflux de... Ça me fait râler et je critique tout. Ok, donc c'était Onibi de Cécile. T'as totalement raison, oui. Merci. Oui, c'était, excusez-moi, alors, vraiment précipité le truc. Donc c'est Onibi de Cécile et Olivier, donc un tome, c'est un journal de bord, aux éditions Iseki Nicho. Le Totally Crazy, on va vous le faire de façon un petit peu particulière ce mois-ci. On va peut-être par l'écrit. T'avances pas trop. On va essayer, parce que c'est vrai, moi j'avais un film, je voulais le Taste of Tea, je voulais absolument en parler. On va en parler dans d'autres podcasts. On va essayer, voilà. Donc du coup, c'est ainsi que le rideau du Haruka Full Manga Café se referme, en espérant vous retrouver le mois prochain. Oui, tout à fait, pour plus de mangas, de manhwa Voilà. et de global manga. Et de bonnes et fraîches vacances, les gars. Oui, et de vous trouver à la Japan Expo. Hein. Inès, je sais pas quand est-ce qu'il y sera. J'espère que tu auras ton t-shirt Haruka ou peut-être que tu seras cosplayé, je ne sais pas. Elle sera cosplayée. On peut donner un indice ou pas? Hein? Tu seras cosplayée en quoi? Non, tu peux pas dire. Ça vient d'un visual Noël, mais c'est pas encore sûr. D'accord. Moi, j'aurai mon t-shirt Haruka. J'y serai le jeudi, moi. Tu seras quand, toi, Inès? Je sais pas, C'est peut-être pas les 4 encore. jours. D'accord. Et Nico Elle plante sa tente là-bas. Et Nico, Alors, c'est ça. Et Nico, T'as bien choisi le ta tente, dimanche. j'espère. Hein. Donc voilà, si vous voyez un t-shirt Harukia, n'hésitez pas à venir, ça nous fera plaisir. Si vous aimez le podcast, pareil, venez nous voir à la Japan Expo, mais voilà, envoyez un mail sur Instagram. Tiens, on est sur Magellan, la nouvelle application de podcast française. Chaque mois, on est sur quelque chose de nouveau, c'est vrai. Spotify, Magellan, Apple Podcast et tous les agrégateurs. Enfin, c'est fantastique. Et remerciements au Kensington Café, 12 rue de la Toujours, Faïencerie, à Nancy, et à Tout Manga, 8 cours des Arts, à Toujours. Nancy aussi. Merci. Voilà, Auto Production pour la mise à disposition technique. Merci Ocho. Et au mois prochain. À plus. Au revoir. Bisous. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir?